juste à cause de manger à la cafétéria. J'ai fait une table avec Sukinksu, la fleur de l'école. Toute l'école 300 millions de garçons en lit. Peur d'être battu. J'ai dû louer une maison hors campus. Par coïncidence, le propriétaire s'est avéré être à nouveau la beauté de l'école. Quand j'ai vu le coupable, je me suis retournée et j'étais sur le point de partir. L'écolière s'est immédiatement bloquée devant elle, me menaçant fièrement. J'ose t'appeler si tu oses partir. Je ne veux pas écrire sur le mur du campus demain. Un garçon est entré par effraction dans la maison d'une écolière. Regarde-le sous la douche. Il y a 2 heures. Moments ennuyeux. J'ai vu un message sur le mur de l'école. Louer une maison de 2 chambres dans la communauté de Jiangguan. Bonnes habitudes de vie. Horaire normal. Peux cuisiner en femme. Loyer négociable. Et j'ai levé les yeux. Marmonnant pour moi-même. N'est-ce pas juste à côté de l'école quand tu vas dans la communauté de Jiangguan, assez haut de gamme? J'ai donc cherché des informations de contact. J'ai trouvé que l'avatar est une femme. Une demande de location a été envoyée. Bientôt il a accepté. J'envoie un message avec sincérité. Bonjour, êtes-vous le propriétaire? L'autre partie a répondu immédiatement oui, c'est ma maison. J'ai demandé le prix. Il m'a demandé si je pouvais cuisiner. Je suis confiant que je vais récupérer, dès le plus jeune âge, pour réduire le fardeau des mères. J'ai appris à cuisiner au collège. Bien que pas aussi impatient qu'un chef. Mais le niveau du petit restaurant est correct. A-t-il encore dit bonjour? Je pense que ce style de chat, c'est un peu comme recruter une nounou. Mais j'ai quand même répondu sérieusement que je le ferais au collège. Ça devrait aller. Il m'a demandé de voir la maison après ses H. J'ai promis à l'autre partie d'envoyer l'adresse. Sans trop y réfléchir, j'ai décidé de tenter ma chance. Après les cours à CH00, j'ai marché pendant 6 ou 7 minutes jusqu'à la communauté de Jiangguan. J'ai trouvé la chambre 666 et j'ai sonné à la porte 2 fois. La porte s'est ouverte et il s'est avéré être Sukinksu. Les deux ont dit à l'unisson que c'était toi. J'ai déjeuné avec lui à la même table de la cafétéria à midi. Bien sûr, il se souvient. Quelle coïncidence, il a ri. Entrez, le salon est propre. Rempli d'un faible arôme. Regardez-le habillé à la maison. Je me suis demandé comment il allait louer. La maison déménage-t-elle? Et il m'a poliment assis. Demande mon nom. J'ai dit que mon nom est le silence. Il s'est présenté, je m'appelle Sukinksu, Institut de Design. Quelle université fréquentez-vous? Je suis retourné à l'école de finance. Il hocha la tête. La piété filiale et le professionnel de la finance sont-ils incroyables? J'ai ri et j'ai pensé sortons d'ici. À ce stade, il a continué en silence. Tu peux cuisiner. Hoche la tête oui. Il a dit de manière ludique que c'était juste à temps pour le dîner. Ou montrez d'abord votre mets. Je n'ai pas d'autre choix que d'expliquer sœur. Je suis venu voir la maison. Il a cligné des yeux. Le judo est délicieux. Je ne supporte pas ses yeux quand je prends le loyer. Mon cœur est en désordre. J'ai finalement accepté, d'accord, tu ne fais pas juste un repas. En quoi est-ce difficile, mais ensuite j'ai gelé. Parce que dès qu'il est entré dans la cuisine de Sukinksu, la cuisine est vraiment propre. Mais rien. Uniquement des ustensiles de cuisine polis. Je n'ai même pas vu d'huile, de sel, de sauce et de vinaigre. J'ai regardé Sukinksu et j'ai demandé à ma sœur aînée. Cette cuisine a-t-elle été récemment rénovée? Pourquoi n'y a-t-il rien? Charbon de la ceinture Sukinksu Wenyan. Sourire raffiné, il y a quelque chose. Il est allé et a ouvert la porte du réfrigérateur. J'ai dit que j'avais acheté beaucoup de choses. Je suis allé jeter un coup d'œil. Le frigo est effectivement plein de pommes de terre, piments tomates, œufs et viandes diverses. Mais ils sont tous dans des sacs en plastique. Certaines choses ne sont même pas ouvertes. On dirait que je viens de l'acheter, et c'est à emporter. Je ne peux m'empêcher de lui rappeler, Seigneur. La viande doit être congelée. Il va casser dans le bac à légumes en cette chaude journée. Sukinksu a retourné ses cheveux. Tu as l'air embarrassé, et Sarah. Je l'ai aidé à ranger le réfrigérateur, classer les choses. Mais n'a toujours trouvé qu'un paquet de sel. Pas d'autres assaisonnements. Puis j'ai finalement réalisé qu'il n'avait jamais cuisiné du tout. Seulement ouvert la porte du réfrigérateur. Il semblait voir que j'étais dans un dilemme, demander s'il manque quelque chose. Ce qui manque, je vais l'acheter. Il est assez confiant qu'il a tout acheté. Mais je ne peux que dire, impuissant, oublie ça. Je vais y aller. Les gens qui cuisinent ne préparent qu'un paquet de sel. Quel assaisonnement avez-vous acheté? Il était un peu surpris. Y a-t-il vraiment quelque chose qui manque? J'ai encore beaucoup de réponses. Alors je suis sorti dans la cuisine, il a regardé le paquet de sel par derrière. Il a fait la moue, très pas en colère. Je me suis soudainement retourné et j'ai demandé à mon aîné. Il y a un supermarché en bas. Et il a dit un peu paniqué oui. Cette beauté de l'école est-elle une fille de la maison? Je suis sans voix. Heureusement, l'emplacement dans la communauté est bon. Les supermarchés à proximité sont très complets. En chemin, je me suis souvenu de l'expérience de la recherche d'une maison. Je me suis dit, quel est le problème? La première leçon pour les étudiants entrant dans la société est de louer une maison. Je l'ai senti à l'avance.
Et j'ai eu des doutes. Sukyung-su n'avait pas du tout prévu de louer la maison. Juste pour trouver quelqu'un pour lui préparer un repas gratuit. Il n'a pas l'air de déménager, comment une fille peut-elle accepter un garçon? Vivez dans votre propre maison. 10 minutes plus tard, je suis retournée chez lui avec un tas de trucs. Sukyung-su m'a ouvert la porte avec un sourire. Mais j'ai l'air froid. Il a souri. Tourner la tête d'un côté ne vous fait-il pas un repas? Qu'y a-t-il de si génial? Au bout d'un moment, la cuisine est devenue animée. J'ai commencé à montrer mes compétences. Ne connaîtra pas ses goûts et préférences. Alors j'ai fait quelques plats simples faits maison. Environ 40 minutes plus tard, le plat est prêt. J'ai appelé Sukyung-su. Il se pencha plus près de la nourriture sur la table, la fumant des yeux. Sauf dans certains hôtels bien connus. Je n'ai jamais senti une nourriture aussi délicieuse. Je lui ai servi le dîner. Il hocha la tête et dit merci. Puis prend les baguettes. Je me dis toujours dans mon cœur d'être réservé. Pour être élégant, il s'est mordu la lèvre. Prenez un petit morceau de viande frite et mettez-le dans votre bouche. Dites immédiatement délicieux. Puis il a ajouté quelques baguettes de plus. J'ai sorti un bol de soupe de côte de porc de la cuisine. Ses yeux étaient fixés sur le bol de soupe. Je ne peux plus le retenir. A commencé à être une tempête. J'ai aussi un air de surprise quand je le mange. Je pensais, comment cela ressemble-t-il à ce que vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, ce est midi à la cafétéria. La beauté douce et intellectuelle de l'école. Complètement différent. Dehors est la fleur de l'école de douceur et d'intelligence. À la maison une fille intrigante. Sukyung-su a mangé pendant un moment. Et je le regardais. Un peu maladroit. Puis elle a retrouvé sa posture gracieuse et a dit au silence. Tu devrais le manger aussi, laisse-moi t'offrir un dîner. Je suis filiale. Les ingrédients sont à vous. Mais je les cuisinais. Tu es trop gêné pour me dire s'il te plaît, et ce plat t'a presque fait manger. La soupe est aussi un demi-pot. Mais c'est sa maison après tout. Je dois encore faire face. C'est normal de voir que sœur Xu mange si parfumé. Je n'ai plus faim. Sukyung-su était un peu en colère quand elle l'a entendu. Mais toujours sourit et dit. Ce n'est pas que tu as tant fait. Tu ne peux pas gaspiller de la nourriture. Il avait complètement oublié de louer la maison. Je me suis dit, continuez à le tenir, je ne joue plus avec toi. Puis il a enlevé son tablier et a dit que depuis que le Seigneur était plein. Je vais commencer alors. Souvenez-vous des repas inachevés et de la soupe de côte de porc. Mettez-le au réfrigérateur. Sukyung-su a immédiatement dit, attendez une minute, dis que tu pars. Non, j'ai dit avec impatience, si tu dis non, ça ne marchera pas. Je vais te faire un repas pour rien. Je ne lave pas ta vaisselle. En disant ça, je suis allée à la porte pour changer mes chaussures. Sukyung-su a immédiatement couru vers la porte pour m'arrêter. Direz-vous, le silence ne va pas. J'ai dit froidement d'accord. Seigneur, je l'ai presque. Arrête de jouer avec moi. Le visage de Sukyung-su était confus, qu'est-ce qui était presque le même. Quand ai-je joué avec toi, vous n'êtes pas là pour louer, et j'ai dit oublie ça, ta place est trop chère, je ne peux pas me le permettre. Sukyung-su s'est immédiatement dépêché au point que ce n'était pas cher. Ce n'est pas cher, je suis impatient et je ne peux pas me le permettre si ce n'est pas cher. Sukyung-su est très énervé, chambre gratuite. Je vais vous donner une chambre gratuite. Je suis vraiment sans voix. Une confrontation, directe jusqu'à ce que vous soyez sûr de louer. Tu ne m'as pas menti pour cuisiner. Sukyung-su est un peu féroce, regardant à gauche et à droite pendant un moment, comme si un peu incertain de ce qu'il faisait. Oh ok Seigneur, laisse-moi partir. Je n'avais pas d'argent, pas de relation. Peu cuisiner. En parlant de ça, dépêche-toi et attache mes lacets. J'ai l'impression de mourir de faim. Sortir pour un repas. Sukyung-su s'est rapidement accroupi et a attrapé mon bras. Non, je ne veux pas de plat à emporter. Je loue vraiment. J'ai finalement attendu, et la cuisine est délicieuse. Comment Sukyung-su a-t-il pu me laisser partir facilement? Je l'ai vu commencer. J'ai soudainement paniqué. Seigneur a quelque chose à dire. Ne touchez pas vos pieds. Accepter un bail est une chose. Le saut immortel est une autre affaire. De plus, c'est une blague. Assis ensemble pendant 2 minutes, a presque attiré un feu meurtrier. S'il ose sortir et m'appeler, ce sera vraiment gênant. Sukyung-su a attrapé mon bras et s'est levé coquin. Si tu oses sortir, j'appellerai. Maintenant, j'étais encore plus choquée. Cette maison et la cuisine ont aussi fait quelque chose de mal. Pourquoi cette école est-elle belle comme ça? Je respire, je ferme les yeux et je me calme. Sukyung-su m'a vu m'arrêter. Il a dit avec un sourire que je loue vraiment. Voulez-vous m'écouter? Les coins de sa bouche se lèvent. 2 yeux pliés en forme de croissant. Vraiment, j'ai demandé. Il hocha la tête sincèrement. J'ai décidé d'écouter ce qu'il avait à dire en premier. Sinon, il lui sera difficile de vraiment crier quand il sortira maintenant. J'ai ensuite noué mes lacets. Juste au moment où il était sur le point de déplacer Sukyung-su, il m'a rapidement attrapé. Je regarde. Je noue mes lacets, et puis il a lâché prise, et j'ai ri maladroitement jusqu'à ce que j'attache mes lacets. Lève-toi et parle. Je me suis levée et j'ai dit, parlons d'abord de vos conditions.
Sujinksu peut offrir des conditions sans loyer. Il doit y avoir une demande, asseyez-vous et dites asseyez-vous. Il est tellement fou peur que je parte. J'ai été poussé par lui sur le canapé et je me suis assis. Écoutez-le continuer à parler de cette location. Je cherche juste quelqu'un qui peut cuisiner. Le loyer du locataire est-il ok? Parce que je ne suis pas très doué en cuisine. J'ai ajouté que tu ne sais pas du tout. Sujinksu a pris une profonde inspiration. La poitrine se soulève évidemment. Et il a dit, tu vas cuisiner pour moi, nous mangerons ensemble, ensuite vous faites les corvées. Je redresse ma taille et lève la main pour interrompre, attends une minute. Plus je l'entends, plus ça devient faux. Tu veux dire que tu vas continuer à vivre ici? Sujinksu a hoché la tête et a dit oui. C'est ma maison. Alors ne serait-ce pas une cohabitation si j'emménageais? Sujinksu a été déchiré pendant un moment et a chuchoté non. Tu ne peux pas vivre ici. Je me suis levée et je suis sortie, quelle perte de temps. Et en marchant j'ai dit, oh non. J'ai dit pourquoi es-tu si bas? Donc vous ne l'êtes pas. Embauchez-vous une babysitter bon marché? Sujinksu a sauté précipitamment du canapé et m'a attrapé. Mais je l'ai traîné vers la porte. Puis il s'est tourné vers lui et a dit Sujinksu. Tu plaisantes? Sujinksu a secoué la tête à Lara et a dit non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, que voulez-vous dire? Sujinksu Nyonyo a dit. Je veux juste trouver quelqu'un qui peut cuisiner. Viens cuisiner pour moi. Je ne veux plus manger à emporter. Cassé plusieurs fois. J'allais trouver une fille pour rester. Les garçons négocient un salaire, ce qui est un peu comme une nounou. Donc je ne l'ai pas écrit clairement. Mais je suis une fille. Comment puis-je vivre avec un garçon? À quel point est-ce incertain? Plus il parlait, plus il se calmait. Je comprends un peu. Est-ce toujours embaucher une nounou? J'ai dit Sujinksu sérieusement. J'ai loué le dortoir parce qu'il faisait trop chaud, ne pas être votre nounou personnelle. Et tu as dit à quel point c'est dangereux. Trouvez quelqu'un d'autre. En disant ça, j'ai touché la poignée de porte. Sujinksu avait l'air impatient. Avance immédiatement et appuie-toi contre la porte pour me bloquer. Ne me laisse pas sortir. Sujinksu a-t-elle perdu la tête? Je me suis dit, bien qu'il soit vraiment beau, une belle femme, vivant probablement avec lui. C'est ce dont tous les garçons rêvent. Mais j'ai emménagé. Au moins, les étrangers nous voient comme vivant ensemble. J'ai dit fermement que je m'en fous. La cohabitation est la cohabitation. Qui vous a demandé de cuisiner des plats délicieux? Il a dit déraisonnablement que si tu oses sortir, j'appellerai. Je le posterai sur le mur du campus ce soir. Tu es entré par effraction chez moi et m'as regardé prendre une douche. C'est à toi de décider. Mes yeux sont grands ouverts. J'ai hésité pendant un moment et je ne savais pas quoi dire. Sujinksu s'est senti un peu bizarre après avoir dit ça. Bien que notre relation ne soit pas comme ça. Mais y aura-t-il des problèmes avec son emménagement? Oublie ça, confisque son argent quand même. Puis j'ai découvert qu'il était malhonnête et je l'ai mis à la porte. Pas de chance morte. Et c'est là que mon portable a sonné. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé. C'est ma mère qui a appelé. J'ai regardé Sujinksu et j'ai dit « Je vais prendre un appel, ne parle pas ». Puis je me suis tournée vers une réponse profonde. À l'intérieur se trouve Xiaomo, la voix de sa mère Jiangyuan. Comment se passe la location? Jiangyuan craint que je ne puisse pas bien dormir à l'école. C'est la 3e fois qu'il m'interroge sur la location d'une maison. J'ai immédiatement changé de ton et j'ai dit « Maman. » Déjà fait. Ce n'est pas cher près de l'école. En fait, je ne voulais pas que maman s'inquiète. J'ai dû dissimuler le fait que j'ai rencontré un mur à plusieurs reprises en cherchant une maison. La langue classique du Jiangyuan balaye également la brume. La voix a soulevé quelques points. Et la mère a été soulagée. Soyez en sécurité à l'extérieur. Les gens devraient être fiables. J'écoute les instructions de Jiangyuan. Sujinksu est soudainement intervenu. Qui avez-vous appelé? C'est ma tante. Tante est venue avec un joli. Mon cœur a tremblé. J'ai presque jeté mon téléphone. Ma tante. Je suis le colocataire silencieux. Nous vivons ensemble. J'ai rapidement couvert la bouche de Sujinksu. Mettez sa tête sur la porte. Regardant ses beaux yeux et chuchotant que fais-tu? Par ma main. Vous pouvez voir l'expression complaisante de Sujinksu. Jiangyuan a entendu la voix de Sujinksu. Immédiatement demandé à Xiaomo sérieusement. Que se passe-t-il ici? Dis la vérité à maman. J'étais sur le point de parler. Sujinksu a lutté désespérément et m'a tiré le bras. J'ai dû faire des efforts. Ses yeux étaient en transe, alors j'ai rapidement menti à ma mère. On joue dehors. Tu te moques de moi, ne mens pas, tu mens. Maman m'a exposé directement. J'ai rougi, je n'ai pas encore fini d'expliquer. Sujinksu m'a mordu la main. Cela m'a fait crier, as-tu mordu mon chien? Maman a appelé Xiaomo avec anxiété à l'autre bout du téléphone. Xiaomo, j'ai rapidement dit que maman allait bien. Raccroche d'abord puis t'appelle ce soir. Puis raccroche le téléphone. Séparez vos mains. Voir des marques de dents claires sur la paume. J'ai dit avec colère à Sujinksu que tu m'avais mordu. Sujinksu s'est essuyé la bouche. Qui vous a dit de vous couvrir la bouche, après quelques embryons? Puis il s'est soudainement accroupi et a sangloté.
J'étais abasourdi, je pensais que tu m'avais mordu et pleuré. Il a pleuré à haute voix, tu m'intimides. Je l'ai regardé. Au bout d'un moment, il a soupiré, s'est compromis, a dit au revoir et a pleuré. Je peux vivre. Vraiment, il a levé les yeux, pas une seule larme. J'étais un peu nerveux, cela va être un problème. En pensant à ma mère, j'ai dû penser que je partageais une chambre avec une fille. Je devais penser que puisque c'était déjà comme ça, gardez simplement vos distances. Cela résout le problème de location. Tu peux vivre dans une bonne maison. Ralentissez et dites que je peux vivre. Mais les conditions doivent être claires. Il a hoché la tête encore et encore. J'ai poursuivi en disant que je peux cuisiner et faire la vaisselle. Mais la moitié des tâches ménagères par personne. Tu ne peux pas me refuser 15 verres et 6 verres. Je préfère être ruiné que vivre. Il a dit avec embarras. Je ne peux pas faire le ménage. Je me demande qui a fait ça. Il a souligné le ménage engagé autour de lui. Le ménage est vraiment riche. Je suis tellement impuissant que tu fais un simple balayage. Pouvez-vous essuyer la table? Sale travail, je vais le faire. Il a dit oui. Mais tu dois promettre. Cuisiner pour moi à temps pour midi et soir. Et ne touche pas à mes affaires. N'entrez pas dans ma chambre à volonté, parlez d'hygiène et de qualité. Je hoche la tête. Nous n'interférons pas les uns avec les autres. Alors prêt à obtenir quelque chose. Il s'est tenu devant et a dit que je retournais chercher la literie, d'accord. Il a répondu oui. La literie est disponible. J'ai dit 70 yuans pour l'assaisonnement. Il grognait, si tu n'avais pas bien cuisiné. Je ne veux pas tellement te parler. Je ne ressaigne que des douleurs au foie. Hors de la communauté. J'ai poussé un soupir de soulagement, au moins je n'aurai pas à souffrir dans le dortoir ce soir. Retourner à l'école. Je suis d'abord allé à la cafétéria pour un repas. Puis retourner au dortoir pour prendre quelque chose. Retour au dortoir. Zhang Zhen joue à des jeux dans le dortoir. Il y a 3 fans sur la table qui soufflent au visage. Regarde-moi, Lican est de retour. Venez au numéro Apex. J'ai déplacé ma chaise et j'ai dit que je n'avais pas le temps de déplacer les choses. Déplacer quoi? Ne me dites pas que vous l'avez loué. Zhang Zhen a demandé en secouant ses jambes et ses couilles. Je hoche la tête. Bougez maintenant. Ses pieds dorés ont donné un coup de pied. Tiens mon épaule, combien coûte King's Landing? 2000. J'ai inventé un prix aléatoire 2000. As-tu vendu tes fesses au propriétaire? Zhang Zhen m'a secoué l'épaule. Mon visage est devenu noir et je l'ai repoussé. Tu viens de vendre tes fesses, le propriétaire ne peut pas cuisiner. J'étais en charge de la cuisine, alors j'ai pris la moitié du loyer. Tu l'as rattrapé sur cette merde. Je dis fièrement qu'il est inutile pour vous de vous rattraper. Pouvez-vous cuisiner? Zhang Zhen le pensait aussi. Seulement des nouilles instantanées. Il s'est fait plaisir avec Domo. Laisse-moi inventer. Je secoue la tête, je ne pense pas. Ça ne frotte vraiment pas. Tout en faisant ses valises. Et si je paye à 1000? Je refuse, le propriétaire n'est pas d'accord, j'ai demandé que ça me soit loué. Il a continué à demander au propriétaire qui il était. Mâle, femelle. Femelle, femelle. Tu dois vendre tes fesses. Je lui ai crié dessus avec un visage sombre. Zhang Zhen s'est assis pour explorer. Désormais, cet immense dortoir. Je suis le seul à juger. Je parle à la boîte. Tu n'as pas à te faufiler la nuit. Zhang Zhen avait l'air surpris. Comment sais-tu que je ne prie pas? Je suis juste à côté de toi. Je suis habitué à ce que tu secoues le lit pendant 3 minutes. Ne parlez de ça à personne. Il a fait l'amour, au revoir. C'est tout, vous n'apportez pas de vêtements, de couettes ou quoi que ce soit. Les gens de la literie ont de nouveaux vêtements et les font toujours sécher. Ramenez-le après les cours demain. Je n'ai apporté que les nécessités quotidiennes nécessaires et un ordinateur. Zhang Zhen est envieux et extrêmement authentique. Va-t'en! Je marchais sur la route avec ma valise, soudain, j'ai entendu quelqu'un me saluer. Silence, je cherche un son. C'est quelqu'un que tu connais. Sœur du club de danse de rue de l'école. Hésitant, elle portait des vêtements décontractés cool. Queue de cheval haute. Le style de toute la personne a l'air cool. J'ai levé la main pour saluer sœur Quinyu. Que faites-vous avec le grand et le petit sac? Ma piété filiale, j'ai loué une maison. Déménagez là-bas. Oh oui, dans votre immeuble, ils n'ont pas de climatisation. A-t-il besoin d'aide avec ses yeux? C'est normal de secouer la tête. Ce n'est pas trop loin de ces endroits, il a demandé quelle maison. Je suis un peu gêné. Il sourit doucement puis tu te dépêches. N'oubliez pas de venir pratiquer la danse la nuit. J'ai agité ma main et j'ai dit au revoir à sœur Quinyu. Il n'a jamais regardé en arrière. Je viens de faire ci en retour. Après avoir quitté la porte, le téléphone a sonné. C'est un message de Su Kingxu, le mot de passe de la porte, puis il a suivi avec celui en face de moi. Déplacez les choses légèrement. Ne me dérange pas avec mes devoirs. Je m'en fichais non plus. Après avoir noté le mot de passe, il a appuyé sur l'écran. 10 minutes plus tard, je suis descendu à l'unité. Monté à l'étage, jusqu'à la porte de la maison de Su Kingxu. Mot de passe dans l'ordre. Mais la serrure de la porte ne s'est pas ouverte. Un seul bip, le mot de passe est erroné. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Su Kingxu.
Il n'a pas répondu, après avoir attendu quelques minutes. Mon visage est devenu noir, il l'a fait exprès. Puis un autre mot de passe. La porte s'est ouverte et je l'ai gardée pour moi. Tromper la porte. Sukyung-Su mange des fruits sur la chaise suspendue sur le balcon. Il a été surpris de me voir entrer par la porte. Pourquoi es-tu venu ici? Tu y es retourné? Quel est le problème? Vous y êtes retourné? Il est conscient, je ne parle pas. Allez directement dans. Il a immédiatement couru dans ma chambre. J'ai commencé à ranger la chambre. La chambre était propre et bien rangée. Je suppose que c'est le ménage. Je ne me soucie pas du tout de lui. Organisez tranquillement les choses. Il s'est appuyé contre la porte et a dit. Il semble que je me sois mal souvenu du mot de passe de la porte. Devrait être 1729. Suis-je assez calme? Vous n'avez pas envoyé 1729, est-il abasourdi? Avez-vous allumé votre téléphone? J'ai envoyé 1727, je hoche la tête, cela devrait être ce que je vois comme 1729. La mémoire est vieille et mauvaise. Il a pris une profonde inspiration. Les coffres se soulèvent. Puis il a dit avec un faux sourire, as-tu besoin de moi pour t'aider à régler ça? Je secoue la tête, pas besoin. Va faire tes devoirs. Il restait ennuyeux. Il était sur le point de se retourner et de partir. J'ai pris un livre et une photo est tombée. Et il a atterri juste devant lui. Il réagit rapidement. Penchez-vous rapidement et ramassez-le. Ta petite amie, tellement beau. J'ai dit de me le rendre. Il a vilainement mis la photo derrière ses mains. Qui est-ce? Ne dis pas, ne me donne pas les couilles, je ne les veux pas là. Jetez-le simplement, puis continuez à faire le lit. Il a vu que je m'en fichais. Si tu veux te taire et exploser, je ne te le donnerai pas, après avoir habilement fait le lit. Sortir pour faire la vaisselle. Mettez les restes au réfrigérateur. Et il fait une pause. Je n'ai plus chuchoté. Puis je suis retourné dans la chambre et j'ai dit que tu sortais. Ses mains sont toujours dans sa poitrine, c'est ma maison. Tu veux me voir changer de vêtements? J'ai dit du directeur. Peu importe, il a bien compris. Ferme juste la porte et pars un moment. Je me suis changé en survêtement moulant. Sukyung-Su est allongé sur le canapé en train de regarder la télé. Dès que je sors, ses yeux se sont illuminés. Blague sur le silence puant. C'est beau de changer de vêtements. Tu sors? Eh bien, j'ai simplement répondu ou allez. Il a continué à demander, je n'ai pas besoin de vous le signaler, non, je suis un peu impatient. Je suis le propriétaire. Tu vis dans ma maison. Si je sors et fais quelque chose de mal, que puis-je dire? Il avait l'air sans voix bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je vais à l'école pour aller chercher le club d'arts martiaux. Alors je sors, Sukyung-Su hocha légèrement la tête. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Prenez la photo sur la table et criez. Votre photo. Mais je suis déjà sorti. Sukyung-Su a jeté la photo sur le canapé. Se plaindre d'être si indifférent. Comme qui te doit. Puis reprend la photo. Perplexe. Regardez cette réaction, n'est pas une petite amie. Comme une ex-petite amie. Il est plus de 7 heures, au club de danse de rue de l'école. Je suis allé dans la zone de danse breaking où je suis doué pour. J'ai dit bonjour à quelques seniors et j'ai commencé à m'échauffer. En ce moment, Kyung-Yu du district G5 m'a vu et est venu. Kyung-Yu porte un survêtement comme moi, mais esquisse toujours sa grande silhouette. Cauteux, il y a un tempérament vaillant, comme une femme générale. Le silence est un peu tard aujourd'hui. Kyung-Yu se souvient que je viens généralement vers 7 heures. Il a fallu du temps pour faire ses bagages. Sœur, es-tu en avance? Tout va bien, je suis juste venu pour un moment. Je n'en sais pas aujourd'hui. En disant ça, commence à t'échauffer avec moi. Il me semble t'avoir vu sur le mur du campus aujourd'hui. Kyung-Yu a dit en appuyant sur sa jambe. Ah, j'ai une mauvaise blague. Un groupe de fans stupides m'a presque bloqué à la cafétéria. Et j'ai ri de moi-même. Alors tu n'es pas comme prévu de Sukyung-Su. Tellement beau. Kyung-Yu a souri et a dit. Je ne le nie pas. Sukyung-Su est vraiment magnifique. En bonne forme. Surtout ses longues jambes droites. J'ai rapidement interrompu la photo dans ma tête. La beauté est toujours une femme de contraste intrigante. Kyung-Yu a ri aux éclats. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Sukyung-Su, je vais revenir en arrière et l'oublier. Ce n'est pas bien de juger les autres dans leur dos. Puis une voix a retenti, de quoi parliez-vous tous les deux? Kyung-Yu se regardait en arrière et n'a pas bien prié. Zhuo-Yang, pourquoi es-tu ici? Yu, qu'as-tu dit? Je suis le commandant adjoint de toute façon. Zhuo-Yang rit. Et il m'a dit. Silence. Votre technique peut être enseignée aux débutants. Organisons un chef de groupe adjoint pour vous. J'apprends l'appréhension depuis le collège. Son du lycée, pression académique. Pas beaucoup de pratique. Les choses vont toujours plutôt bien. Donc je n'ai pas été admis à l'académie des novices. Sortez-le seul et comptez comme une personne libre diplômée. Frère Zio, je peux le faire moi-même. Je ne peux vraiment pas enseigner aux gens. Je refuse pour rien. Alors oubliez-le, ne le forcez pas. Quelques-uns d'entre nous suffisent. Soit dit en passant, il y aura un match d'exhibition sur ce campus le 10 janvier. Pourquoi ne coupez-vous pas quelqu'un en tant que représentant de première année? Qu'en est-il?
Êtes-vous intéressé? Xiao Yang m'a demandé d'hésiter un peu. Je vais y réfléchir. Ok, pensez juste à m'envoyer des bulles, c'est Qin Yu qui parle. C'est un jeu d'exhibition. Quelques-uns d'entre vous suffisent. Le silence vient courir le semestre. Tu l'emmènes travailler comme colis. Xiao Yang a dit avec un visage amé. Nous perquons. Mais ce n'était tout simplement pas assez long. Ce n'est pas le représentant de première année de la famille, temps supplémentaire. Ne laissez pas les gens parler de notre matériel d'une minute. Pensez Y. Le silence brise les fondations. Profitez simplement de cette occasion pour vous entraîner sur scène. Puis quelques yeux de plus ont dit. Il y aura beaucoup de filles qui viendront au spectacle. Profitez également de cette occasion pour embrasser l'acteur, d'accord. Vous pouvez également ajouter quelques oui-chats, j'ai entendu dire que j'avais ri de ça. Le sourire de Qin Yu s'est assombri après avoir entendu cela. Si tu meurs Xiao Yang, tu enseigneras la mauvaise neige. Tu ne casses rien de bon dans le temple. Xiao Yang a défendu. Tu vois que tu es pressé. Je pense aussi au silence. Première année sans chercher de partenaire. Il y a une forte probabilité d'être célibataire pendant 4 ans. Pensez-vous que oui? Qin Yu, belle femme célibataire. Ou tu rends avec nous? Qin Yu est mort de colère. Xiao Yang. Répète-le. Puis il y a eu le cri de Xiao Yang. Une fois la farce terminée, je continue de m'échauffer. Commencez à pratiquer leur juron. Thomas choisit tout. Je ne suis pas trop confiant dans ce mouvement. Après que Qin Yu ait réparé Xiao Yang, elle est également retournée à la danse. Une demi-heure plus tard, je m'assois pour me reposer. Ouvrez le téléphone et voyez le message envoyé par Suqingxu. Transférez-moi d'abord 70 yuan. Puis un message pour être à la maison à 10h30. Sinon dormir sur la route. J'ai appuyé sur l'écran avec colère et j'ai dit cette fille intrigante. Mais cette demande est raisonnable. Je fais aussi attention à ma routine quotidienne. Encore 40 minutes se sont écoulées. Je vais m'entraîner un peu plus longtemps et revenir en arrière. Puis Zhang Yuan a appelé. Je suis sortie par la porte pour répondre bonjour maman. Que fait Xiaomo? Pratiquez les arts martiaux, faites attention à ne pas blesser votre corps. C'est bon maman, depuis combien d'années je pratique? Que se passe-t-il pendant la journée aujourd'hui? Zhang Yuan a demandé, est-ce le cas après tout? Je vais revenir en arrière et vous en dire plus à ce sujet. Votre tutorat est-il terminé? Zairing a quelque chose à faire à la maison. Allez plus tard. Une demi-heure, ok je vais dire bonjour. Je rentre à la maison, appelez-moi quand vous avez terminé. Ok sois en sécurité dehors, 1. Au revoir maman. Zhang Yuan a raccroché le téléphone. Et j'ai expiré, je pensais que Zhang Yuan rentrerait tard. Puis poussé la porte et entré, sœur Qin Yu. Je pars tôt. Qin Yu a arrêté de danser et m'a regardé et est parti. Eh bien j'ai quelque chose à régler. Frère Xiao est parti. Xiao Yang a fait un geste ok. Au revoir Qin Yu. Il semble distrait. Ne m'a pas entendu. Sœur Qin Yu. Je pars en premier. Bye bye, il semble avoir quelque chose à retenir. Je me suis simplement lavé le visage et j'ai quitté la maison. S'il te plaît, regarde-moi partir. Soupirez légèrement. Ça a l'air un peu solitaire. Il est presque 21h. La rue à l'extérieur sera brillamment éclairée. Bruyant. Il y a généralement des marchés nocturnes, à proximité des collèges et universités. J'ai acheté un barbecue au marché de nuit. C'est une célébration de la climatisation. Allons, marcher dans la rue. Même en ce moment. Durs encore. Il fait chaud et soudain une brise souffle. Frapper le corps accélère l'évaporation de la sueur. Même cool. Retourner dans la communauté de King's Landing en moins de 10 minutes. Après avoir appuyé sur le mot de passe pour entrer dans la porte, j'ai vu Suqingxu regarder des séries télévisées sur le canapé. J'ai changé mes pantoufles et mis le barbecue sur la table du salon. Les yeux calmes et ternes de Suqingxu se sont soudainement illuminés. Me regardez-vous avec anticipation. Barbecue, ne finissez pas de manger pour moi, je vais prendre une douche. J'ai spécifiquement demandé. Allez, je vais juste en prendre un peu. Hihi, il a souri joyeusement. J'ai changé de vêtements, pris mes affaires et suis allé prendre une douche. À ce moment-là, Suqingxu avait déjà commencé à se cacher dans de gros morceaux de boue. 10 minutes plus tard, j'ai séché mes cheveux et je suis entré dans le salon. Suqingxu en a mangé la moitié. Quelques plats végétariens et quelques restes de viande. J'ai ramassé la bouteille de lait qu'il avait bu sur la table. Je ne peux pas m'empêcher de te piquer la langue, est-ce que ta puissance de combat va bien? Longtemps pas de barbecue. Mangez trop, dit-il allongé sur le côté. La courbe à la taille est immédiatement révélée. La peau blanche est très tentante. Mon cœur est chaud. Retenez votre souffle et respirez profondément. Prenez une bouchée d'un plat végétarien. Je me suis dit qu'il avait raison. Attention, ce n'est pas très sûr. Silence, tu peux toujours danser. Il a bougé le bas de ses épaules. Asseyez-vous droit. Déjà appris. Je mange et je réponds. Est-ce le genre qui circule sur le terrain? Ouais, je ne l'ai pas expliqué. Après tout, beaucoup de gens ont cette impression. Pouvez-vous sauter pour que je voie? Ok, ce n'est pas assez grand.
Je veux voir que l'école organise un match d'exhibition le 10 du mois prochain. Je pourrais être sur scène pour jouer et assumer la tâche. Le 10e du mois prochain. Il semble que Ting Ting avait raison. Dans votre cas, pourquoi votre mère n'a-t-elle pas engagé une nounou pour vous? Je suis curieux. Su Jingxu étreint le coussin, avec ressentiment, jusqu'à ce que ma mère ne soit pas d'accord. Je dois vivre de façon indépendante. Tante est toujours raisonnable. J'ai souri et coupé. Il n'a juste pas eu le temps pour moi, et je n'en ai pas dit plus. Après avoir mangé, jeté les ordures, calculé dans la poubelle, Jiang Yuan devrait aussi appeler dans un moment, prêt à se lever et à retourner dans la pièce. Au fait, ne fais pas savoir aux gens que je vis ici. Ta maison. J'ai soudain pensé à quelque chose pour rappeler à Su Kingxu comment. Vous avez peur qu'il rie de manière provocante. Vous n'avez pas regardé le campus, une table avec vous peut être explosée par Internet. Si on parlait de cohabitation, ma vie serait en danger. Je suis impuissant. Il semble aux étrangers que nous cohabitons. Il s'est penché sur le canapé avec un regard d'indifférence. La cohabitation est la cohabitation. Peu importe ce que les autres pensent. Sache juste par toi-même. Il calomnie l'attaque et appelle la police. Je suis sérieux, je répète, il hocha la tête et dit. Ce n'est pas un honneur de savoir. Je suis trop paresseux pour dire. Et je ne sors presque jamais. Peu de gens savent que je vis ici. Soyez assurés de votre vie. Je t'ai rencontré dans l'ascenseur à midi aujourd'hui. J'ai mentionné midi. La maison de ma tante est là. Je vais l'aider avec quelque chose. Il a expliqué calmement. Pas étonnant que la fleur de l'école, que le dragon voit la tête mais pas la queue. Il s'est avéré être une fille de la maison. J'ai souri. Se sentir soudainement un peu étrange. Avez-vous si peu de cours de tir et d'innovation? Moins de cours mais plus de devoirs. J'ai encore une douzaine de tableaux à finir à la fin du mois. Il était si amé que ce n'était pas il y a quelques jours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié la date. Aujourd'hui c'est le 26. C'est bon, j'ai tout prévu 2 par jour. Exactement 12 d'ici la fin du mois. Il est plein de confiance, grand et petit, 31 jours par mois. Où as-tu passé la journée? Je suis sans voix. Et il a cligné des yeux, il a paniqué, éteint la télé et retourne dans la chambre. Je secoue la tête et soupire. Puis le téléphone sonne. C'est de Jiang Yuan. J'ai éteint la lumière du salon. Réponse en marchant vers la chambre. Maman est de retour dans la pièce. Jiang Yuan est allé droit au but au téléphone. Je suis revenu, que s'est-il passé pendant la journée? Il a demandé sérieusement. J'ai raconté toute l'histoire de la journée. Jiang Yuan a dit après avoir écouté Xiaomo. Tu vis dans une maison avec d'autres filles. Comment laissez-vous les autres vous voir sous les avant-toits? Le garçon va bien, comme c'est mauvais pour lui de passer le mot en tant que fille, maman, je lui ai déjà dit, il a dit que ça allait, et tu ne sors presque jamais. Personne ne savait qu'il vivait ici. Rien ne devrait arriver, et j'ai entendu dire qu'il n'est pas rare que des hommes et des femmes partagent des chambres maintenant. Jiang Yuan a réfléchi pendant un moment, maman. Maman a peur que quelque chose se passe mal. C'est bon, maman. Rien ne se passera. J'ai trouvé un moyen d'y faire face. Pas 2 personnes ensemble. La situation près de l'école. Cependant, ce que Jiang Yuan a dit ensuite m'a rendu un peu insupportable. Xiaomo, maman a peur que vous, les jeunes, soyez pleins de sang. Je ne peux m'empêcher de savoir quoi faire. Au cas où il y aurait. Ce n'est pas désolé pour les autres filles. Maman, c'est impossible. Suis-je le genre de personne qui ne peut pas me contrôler? Et maman est là. Il était implacable. Comment puis-je dire ce genre de choses humaines? Plus je le dis, plus ça devient faux. Changez de sujet maintenant. J'ai cours du matin demain. Je dois aller me coucher. Je prendrai des photos de votre intérieur demain. L'emplacement vous enverra des bulles vertes. Xiaomo, j'ai raccroché le téléphone à la hâte. Je suis un peu confus avec une main sur mon front. Maman est vraiment. Bien que Su Kingxu soit magnifique, le corps est aussi un chef-d'œuvre. Je viens de sortir de la douche et ça va être un peu impulsif. Mais ma maîtrise de moi est toujours très forte. Je ne serai certainement pas content de Su Kingxu. Oublie ça. C'est presque les vacances d'été de toute façon. Va dormir, j'allume le réveil de mon téléphone. Tendez la main et éteignez la lumière et allongez-vous pour dormir. Je dois. Le lit de Su Kingxu est vraiment confortable. La mer est plus douce que le dortoir. Le plus important est d'avoir la climatisation. Vous pouvez dormir très confortablement. De bonne humeur. Souriez dans votre cœur. Laissez le petit-fils de Zhang Zhen souffrir dans le dortoir. Wuru 3 heures du matin. Il faisait noir. Le silence qui appartient au petit matin est rompu. Parce que j'ai abaissé la température du climatiseur. Je me suis endormi et je me suis réveillé du froid. Je me suis levé et j'ai attrapé la télécommande du climatiseur. Mais j'ai entendu un mouvement étrange devant la porte. Sans aucun doute. Pourquoi Su Kingxu ne dort pas au milieu de la nuit? L'escalade ressemble à quelque chose qui tombe. Les yeux plissés se sont soudainement écarquillés. Est-ce un voleur? Je suis sorti du lit et je suis passé derrière la porte. Allongez-vous sur la porte et écoutez le mouvement à l'extérieur. Mais il n'y avait pas de son.
Probablement pas un voleur. Il n'y aura pas de voleur dans ce genre de sécurité communautaire, non, tout en pensant. Il y avait un autre son devant la porte. Et cette fois c'est comme pomper de l'air. Sukinksu, j'ai rapidement tourné la serrure et ouvert la porte de la pièce. Après être sorti, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Regardez autour de vous. Sukinksu est allongé sur le sol. Sukinksu. Je suis rapidement monté pour la secouer. Tendez la main et soulevez ses cheveux. Voir son joli, petit visage était très hagard. Exsangue. Des larmes encore sur mes joues. Lèvres pâles. Je n'ai même pas la force d'ouvrir les yeux. Je demande rapidement ce qui ne va pas avec toi. Elle a couvert son ventre. Avec difficulté. Je crache quelques mots de ma bouche et j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'étais un peu nerveux, il a soudainement commencé à trembler. Visage en difficulté. Mon estomac a recommencé à avoir des crampes. Ses larmes sont tombées. Voleur urgent Sukinksu. Si vous le soulevez et que vous vous allongez sur le sol, il est facile d'attraper un rhume. Mais il souffrait tellement qu'il n'avait aucune force. Toute l'énergie va au durcissement musculaire et aux contractions. Je veux le mettre debout, mais il était vraiment tendu. Je ne peux pas du tout tirer. En désespoir de cause, j'ai dû le ramasser de toutes mes forces. Allez au salon. Mettez-le sur le canapé. Puis allume les lumières du couloir. Le dos de sa main est sur son front qui est un peu chaud. Avez-vous des médicaments de secours à la maison? Il a secoué la tête de douleur. Et j'ai soupiré. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui sera recherché. Je vais t'emmener à l'hôpital. Puis il secoua violemment la tête. Semble résistant. J'ai dit d'un ton plus fort que tu es déjà sérieux. Si vous retardez plus longtemps, quelque chose de grand va arriver. Je suis rapidement retourné dans la chambre et j'ai changé de vêtements. Aucune résistance. Prends son bras et enlève sa main en premier. Détendez-vous un peu, il est un peu plus lâche. Aidez-le à s'asseoir. Apportez-lui des pantoufles et aidez-moi à me relever. Il s'est lentement levé avec son bras sur mon épaule. Je l'ai tenu dans une main et j'ai sorti mon téléphone portable pour prendre un taxi dans l'autre main. Et attraper la couverture du canapé. Et puis je l'ai conduit par la porte et je suis monté dans l'ascenseur. Pendant cette période, il s'est effondré comme un squelette. Plusieurs fois, nous sommes finalement arrivés au rez-de-chaussée de l'unité. Je réponds au téléphone. Bonjour, la voix du chauffeur de taxi. Êtes-vous sorti? J'attends à la porte depuis longtemps. Tout de suite. J'ai raccroché, tenez-le horizontalement. Marchez rapidement jusqu'à la porte. Il est comme un chaton faible dans mes bras. Sourcils légèrement ouverts. C'est le côté de mon visage. J'ai ressenti un sentiment de sécurité que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Heureusement, le bâtiment de l'unité n'est pas trop loin de la porte. Je l'ai porté à la porte en une seule fois. Voir le taxi et appeler le maître. S'il vous plaît, sortez de la voiture et faites-moi une faveur. Le chauffeur a ouvert la portière et est sorti de la voiture et nous a vu passer. Mec, quel est le problème avec ta petite amie? Je suis pressé, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Dépêchez-vous et envoyez-la au 3e hôpital. Vite, chauffeur, ouvre la porte. Je l'ai laissé entrer. Montez dans la voiture vous-même. Ne t'inquiète pas, mon gars. Il y a peu de voitures en ce moment. Il sera là dans 2 minutes. Les conducteurs attachent leur ceinture de sécurité. Un pied de l'accélérateur s'est précipité. 2 minutes plus tard, je suis arrivé à la porte des urgences du 3e hôpital. Allez, mec, allez. Merci, maître, je serai pressé en ligne dans un moment. J'ouvre la porte et je descends. Prenez Sukinksu et courez aux urgences. Appelez le médecin de garde. Après l'auscultation du médecin, demandez-lui quand son estomac a commencé à lui faire mal. J'ai demandé à Sukinksu. Quand le mal d'estomac a-t-il commencé? Il était calme, seul le visage du docteur a coulé et il m'a regardé. 2 heures se sont écoulées avec des plaintes. Je l'ai amené à l'hôpital. Je ne me soucie pas du tout de ma copine. J'ai conduit les canards sur les étagères et je les y entraînais. Mais pas maintenant. Il est temps de prendre ça au sérieux. Je suis un bon docteur. Alors quel est le problème avec sa douleur à l'estomac? Le docteur a dit entérite aiguë. Qu'a-t-il mangé pendant la nuit? Je me suis souvenu. Ce sont tous des repas normaux. Au fait, il a fait un barbecue. J'ai aussi bu du lait. Sukinksu complet, le lait avec difficulté. Le médecin de garde et moi avons tous les deux regardé Sukinksu ensemble. Mal au ventre et barbecue avec du lait glacé. Heureusement, il n'est pas trop tard. Amenez-le salon de chez vous. Le médecin de garde m'a regardé mécontent. Il y a du ressentiment dans les yeux du médecin de nuit. J'ai rapidement ri et mis Sukinksu sur le lit. Le docteur a appelé Xiaoli pour qu'il vienne l'arroser. Une infirmière entre, vous l'enfoncez. Soulevez l'écran et je lui donnerai des médicaments. L'infirmière a hoché la tête, le médecin de garde est parti. C'est la force de Sukinksu de nulle part. Il s'est retourné pour regarder le flacon de médicaments à côté de lui. Un peu peur. J'ai besoin d'une aiguille, je le vois souffrir. Je ne peux que réconforter Ça. La perfusion ne fera pas de mal, il hocha légèrement la tête. Mais j'ai toujours très peur.
L'infirmière m'a demandé de lui tenir la main. Il a dit qu'il avait peur d'une intervention d'urgence de l'aiguille. Je suis gentil avec Sukyungsu. Il s'est mordu la lèvre et a fermé les yeux. Terre, piqué à la main. L'aiguille est entrée dans le vaisseau sanguin. L'infirmière lui a dit de l'appeler quand l'eau aurait disparu. J'ai ri et j'ai dit oui. Merci après le départ de l'infirmière. Je lui ai demandé si ça faisait toujours mal. Pour être honnête, ça fait toujours mal. Je regarde la bouteille de médicaments. Cela ne fera pas de mal après que l'eau anti-inflammatoire soit peignée. Il doit peigner 3 bouteilles d'eau. On estime que cela prendra du temps. J'ai trouvé une chaise et je me suis assis. Sukyungsu a regardé la sueur sur mon front. Dites merci. Silence, je secoue la tête BBQ que j'ai ramenée. Je suis aussi responsable. Tu n'as rien d'autre qu'un mal de ventre maintenant. Autre inconfort, comme un mal de tête ou de la fièvre ou quelque chose comme ça. Il a secoué la tête. Le médecin de garde entre. Dites que c'est le coût de la liste des médicaments et de la perfusion. Laisse-moi payer les médicaments plus tard. Puis donnez-lui une pilule. Je hoche la tête, bon docteur. Quand j'étais à la maison, j'ai touché son front et il a fait un peu chaud. Le docteur a dit que ça allait. Il suffit de terminer l'infusion. Je me suis enfin senti soulagée de remercier le docteur. Il a dit que ça allait, tu viens avec moi en premier. Le médecin a ajusté la vitesse du goutte à goutte et est parti. J'ai dit à Sukyungsu que j'irais. Attendez par vous-même. Il a hoché la tête et m'a regardé dans le dos. Suivez le docteur dans la pièce voisine. Il m'a dit qu'il avait une gastroentérite avant. Péristaltisme gastro-intestinal lent. Mauvaise digestion. Mangez moins épicé et épicé à l'avenir. Récemment, je ne peux boire que du porridge. La dernière chose à éviter est de manger une soupe de nouilles. Je hoche la tête et je l'écris. Le docteur m'a dit de m'appeler un ensemble de techniques de médecine traditionnelle chinoise. Se frotter le ventre avant et après les repas. Accélérer le péristaltisme gastro-intestinal. Sinon, votre estomac se sentira mal, à l'aise après avoir mangé. Mon tunnel tendre, je lui frotte le ventre. Le docteur fronça les sourcils, pourquoi être embarrassé? Frottez simplement le ventre de votre petit ami. Je me suis précipitée pour expliquer que je n'étais pas son petit ami. Nous étions colocataires. Docteur, grand-mère aux yeux bizarres. Les jeunes savent vraiment jouer. Il a démontré la technique. J'ai noté après être allé payer les médicaments. Revenez dans la salle d'observation et accompagnez-le à la perfusion. J'ai emprunté une tasse d'eau bouillante pour le nourrir. Après avoir pris le médicament, sa respiration s'est progressivement stabilisée. Après 2 heures, la dernière bouteille d'eau ne reste qu'une demi-bouteille. Son état est évidemment bien meilleur. J'ai demandé si j'avais mal au ventre. Il a dit oui. Ça ne fait plus mal. J'ai dit que j'y retournerai après avoir perdu cette bouteille, bâillé. Somnolent, il m'a demandé si j'avais toujours cours du matin. Je me suis étirée. J'ai pris une demi-journée de congé, réfléchir à ce qu'il faut faire en cas de rechute. L'entérite aiguë n'est pas une question de rire. Il a été touché. Mais je le pense littéralement, encore 20 minutes. La petite demi-bouteille d'eau est enfin terminée, infirmière pour tirer l'aiguille. Je l'ai aidé à sortir de l'hôpital. À ce moment-là, le ciel était déjà brillant. Il est presque 6h00 du matin. Il a dit que je prendrais un taxi. Veuillez vous lever. Je me suis arrêtée et il a chuchoté, ne prends pas encore de taxi. Envie de marcher. J'y ai pensé et j'ai accepté de m'allonger longtemps. C'est bien de marcher. Fatigué et prendre un taxi. Je lui ai mis la couverture. 2 personnes marchent côte à côte sur le bord de la route. Pas grand monde sur la route à 6h du matin. Désolé mais paisible. Il a dit silence, j'ai eu mal au ventre hier soir. Heureusement que tu es là. Oh merci gentiment, j'ai ri jusqu'à ce que ton climatiseur se réveille trop froid. Je t'ai vu sur le terrain et j'ai été surpris. Il a fait la moue et a dit qu'il ne mangerait plus jamais de barbecue. J'ai dit que tu avais mal au ventre. BBQ chaud avec du lait froid. Les gens normaux ne sont pas faciles à digérer. Sans parler de toi, il n'a pas d'autre verre à la maison. Il ne reste que du lait. D'ailleurs, qui a ramené le barbecue pour me tenter. Je souris et je m'en fiche. Dites oui comme un enfant rouge. Ma faute, je vais faire du porridge blanc tôt ou tard. Manger de la soupe de nouilles à midi. C'est tout pour les prochains jours. Il n'aimait pas ça. Après avoir marché pendant un moment, j'ai pris un taxi. Quelques minutes à la communauté. Quand il est rentré à la maison, il s'est appuyé docilement sur le canapé et n'a pas osé bouger. Peur de la douleur à nouveau. Je lui ai fait du porridge. Il a été sorti et a découvert qu'il s'était endormi. Je l'ai réveillé et j'ai dit de prendre du porridge en premier. Tu n'as rien dans le ventre en ce moment. Il avait sommeil. Buvez du porridge lentement. Puis je me suis soudainement souvenu de ce que le docteur avait dit. Demandez-lui si ça va. Okisseur me regarde étrangement. J'ai rapidement expliqué Sukyungsu. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis sérieux, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Chuchoter ce que le docteur a dit. Avant et après les repas, j'utiliserai les techniques de la médecine traditionnelle chinoise pour vous frotter le ventre. Sinon, ce sera inconfortable.
Le visage de Sukyungsu a soudainement changé. Silence de tunnel en colère. Tu ferais mieux de ranger tes pensées. J'apprécie que tu m'emmènes à l'hôpital. Mais ça ne veut pas dire que je dois te laisser faire ce que tu veux. Bien que je ne puisse pas résister maintenant. Mais ce bâtiment a une surveillance. Apparemment, il pense que j'invente. Je veux profiter de l'opportunité. J'ai ri avec colère à ces paroles. Sukyungsu, que veux-tu dire par là? C'est comme si je voulais vraiment profiter de toi. Le docteur m'a appris ces techniques. C'est parce que ton estomac bouge. Ou sinon manger sera très inconfortable. Le docteur m'a aussi demandé de parler à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai demandé si vous aviez des sœurs proches. Il était toujours méfiant, je n'y croyais pas et j'ai mangé une bouchée de bouillie. Et j'ai soupiré. J'aurais dû savoir quand j'étais à l'hôpital. Laissez le docteur vous le dire lui-même. Bâillé, lui jetant un coup d'œil, il est retourné dans sa chambre pour se reposer. Je pensais passer une bonne nuit de sommeil. En conséquence, Sukyungsu a une entérite aiguë. J'ai passé quelques heures avec lui à l'hôpital. J'ai sommeil maintenant. Je me suis endormi quelques minutes après m'être couché. Mais je n'ai pas dormi longtemps. Je l'ai entendu m'appeler pour me taire. Dans un étourdissement, je pensais que c'était un rêve. Mais le son a continué. Je me suis levé, je suis sorti du lit, je suis sorti, et il y avait des larmes dans ses yeux. Tirez-moi vers le canapé. Puis allongez-vous rapidement. Ouvre tes vêtements pour révéler ton beau ventre. Dépêchez-vous. J'étais encore à moitié endormi et à moitié éveillé, et j'ai été abasourdi pendant un moment. Sukyungsu a sauté sous le choc. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ce genre de personne occasionnelle. Et il était tellement nerveux, ça me tuait. Aidez-moi, je comprends juste. Il ne se sent toujours pas bien manger. Il doit se frotter le ventre, avec la technique enseignée par le médecin. Mais c'est aussi difficile pour moi de commencer, il m'a vu hésiter. Secouant ses jambes 2 fois. Continuez à insister, dépêchez-vous. Ça va faire mal, mordre la balle. Je ne peux pas le voir, le cœur s'est agenouillé entre ses jambes. Mettez vos mains sur sa peau chaude. Je viens de descendre. Un arôme acidulé. Je sens mon cœur battre plus vite. Pendant un moment, c'était un peu fantastique. Il ferma les yeux et haleta. J'ai tellement chaud, commençai à appuyer. Et il haletait. Cela me dessèche la bouche, le rythme cardiaque semble sortir de la poitrine. Le sang bouillonne. Bien que gêné. Mais ça marchait 2 minutes plus tard, il se sent soulagé. Et il s'arrête et il ouvre les yeux. Il a jeté un coup d'œil à sa peau nue. Voir votre propre empreinte de paume. Son visage est rapidement devenu rouge. Dieu m'a regardé avec méchanceté. J'ai senti le danger. Un peu en retard. Sukyungsu a donné un coup de pied. Je suis tombé dur au sol. Couvrez votre tête et asseyez-vous sur le canapé pour vous enfermer. Il s'est excusé, pardon, je suis tellement excité. Je regarde le plafond, nan Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il avait peur que je tombe, idiot. Tu as encore chuchoté, tu n'as pas touché mon ventre aussi. Wake Up Snow m'a fait sourire impuissant. Dites que c'est même. Est-ce que ça va? Je vais me coucher alors. Il a hoché la tête, c'est bon, tu vas dormir. Je me suis levé et je suis allé dans ma chambre. Il a soudainement demandé à l'arrière combien étaient les factures médicales. Je vais te retourner, je vais agiter ma main et attendre que je me réveille. Après avoir dit ça, il a fermé la porte et s'est endormi. Puis Sukyungsu a pris son téléphone et a inventé un message. Envoyé à son père Suzikien. Ensuite, la tonalité de l'invite de transfert est venue du téléphone portable. Sukyungsu s'est plaint du barbecue haineux et du lait froid. Puis son visage s'est à nouveau desséché. Parlez-vous de mon lait? Il en reste un dans la durée de conservation, du lait frais acheté à la maison. Il ne peut même pas boire. Soleil de l'après-midi. La température approche les 30 degrés. J'ouvre lentement les yeux. Décrochez votre téléphone et vérifiez l'heure. Il est presque 11 heures. Déverrouillez le téléphone et jetez un œil. Zhang Zhen, ce gamin a envoyé tellement de messages. Il me demande tous pourquoi je ne suis pas en classe. Et je l'ai mis de côté, lève-toi et habille-toi. J'ai simplement pris quelques photos et les ai envoyées à Jiang Yuan. Il a envoyé l'emplacement en passant, en entrant dans le salon. J'ai trouvé Sukyungsu peignant sur le balcon. Il a fait un très bon travail de peinture de paysage urbain. Alors je suis allé et j'ai regardé, félicitez-le pour votre bonne peinture. Et il sourit, ce sont les devoirs, c'est encore mieux si vous participez. Je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le déjeuner. Et il m'a regardé. Silence puant, tu ne voulais pas. Je viens de me rappeler qu'il ne peut manger que de la soupe de nouilles maintenant. Dépêchez-vous de le réparer, j'ai oublié, désolé, avez-vous faim? Je vais te faire une soupe de nouilles. Il s'est retourné et a continué à dessiner. Il y a une certaine impuissance dans le ton, un peu fin, non. Il y a encore 7 ou 8 bouteilles de lait dans la boîte. Prends-le et bois-le. Je suis ravi, c'est vraiment bien. Un acre de neige ordinaire a été amusé par moi. Le lait expire dans une semaine. Je ne peux plus boire, merci à tous. Il ne m'a pas fallu longtemps pour faire 2 bols de soupe de nouilles. Un bol pour lui, un bol pour moi. Il atteint la table. J'ai vu des oignons verts, de la coriandre, des poivrons dans mon bol. Également ajouter des œufs et du bœuf.
Sourcils en colère ridés. Silence puant, pourquoi votre bol est-il si copieux? Il n'y avait que quelques laitues romaines, et de l'eau ordinaire dans son bol. Il n'y a presque pas de pétrole, je vais vous expliquer rapidement ou changeons. Il m'a regardé. Le silence puant est définitivement intentionnel. Je me suis soudainement souvenu de lui poser la bonne question. Tu vas manger, celui avant le dîner. Il s'est juste souvenu qu'il avait oublié. Lève-toi et prends les médicaments. Je lui ai versé du thé chaud. Il revient à la table. Un peu timide, voulez-vous vous frotter le ventre avant les repas? C'est aussi un peu difficile, ou je vais t'apprendre. Presque 2 heures. Je marchais pour aller en classe sous le soleil. Quand je m'ennuie, une voiture électrique passe, c'était mon camarade de classe Xiao Junyi qui conduisait la voiture. Il s'est approché de moi et s'est moqué. N'est-ce pas silencieux? Je n'apporte pas de parapluie en cette chaude journée. J'ai jeté un coup d'œil à sa petite amie. Donnez-lui un parapluie dans le dos. Souriant avec mépris. Je n'ai pas du tout pris la peine de faire attention à lui. Ce mec est quelqu'un qui aime faire semblant de se montrer. Regarde-moi ignorer. Xiao Jun a coupé et s'est enfui. Je ne prends même pas la peine de gronder ce genre de personne. Grondement à la peau épaisse. 5 minutes plus tard, je suis allé au cours d'anglais. Zhang Zhen m'a réservé une place. Siège de lunettes arrière classique. Il a plaisanté en disant que j'avais pris des photos de champignons. Est-ce vraiment vendre des fesses? Il peut en fait s'engager dans la dépendance à Pingliang. Si vous mourrez à côté, vous ne voulez pas boire le composé. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, ce lait n'est-il pas bon marché? J'ai dit que je n'avais pas dépensé d'argent, quelqu'un me l'a donné. Zhang Zhen était abasourdi et a demandé qui l'avait envoyé. Je vais lui vendre mes fesses aussi. J'ai roulé des yeux sur Zhang Zhen. Continuez à Fongus. Le cours de chinois du matin est organisé et l'évaluation finale doit être regroupée en groupes. Vous mettre dans l'équipe d'idées de Xiaojun, il est toujours le chef d'équipe. Et je suis juste devenu fou. Qui est vraiment dégoûtant? Zhang Zhen a dit que la carte du comité scolaire. Par numéro d'étudiant. Qui a fait de toi le premier? Je ne peux que soupirer. Oublie ça. Selon vous, qui joue délibérément avec moi, c'est difficile d'être avec lui dans cette évaluation finale. Zhang Zhen sourit et se soucie de lui. Gros problème, changer de groupe. Comment ne pas réussir ce cours? Je suis aussi revenu au sommet, bientôt le premier cours est terminé. Je me prépare à m'allonger et à me reposer. Un méchant est venu chercher des ennuis. Le silence est suspendu maintenant. Je ne suis même pas venu en classe. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. La première place au coin de la bouche est géniale. Zhang Zhen n'y peut rien, Xiao Junyi. Moins sarcastique ici. Jiang Xiujing ne devrait pas t'avoir. Parce que tu ne peux pas être sarcastique ici. Le visage de Xiao Junyi est devenu sombre. Réponse. Êtes-vous qualifié pour parler? 30 ans Zhen Murant est arrivé. Les gens qui se soucient toujours des classements à l'université. Cela signifie seulement que vous êtes un déchet au lycée. Xiao Junyi était soudainement en colère. Une main posée sur l'épaule de Zhang Zhen. Répète-le. Les yeux de Zhang Zhen sont résolument inutiles. Après avoir dit ça, il a fait tomber la main de Xiao Junyi. Xiao Junyi a immédiatement saisi le décolleté de Zhang Zhen. Zhang Zhen l'a directement repoussé. Beaucoup de gens dans la classe ont vu cette scène. Xiao Junyi a manifestement perdu la face. Il s'est précipité vers Zhang Zhen en colère. Juste au moment où Xiao Junyi n'était qu'à quelques pas de Zhang Zhen. Et je me suis levé. Une stratégie a donné un coup de pied à Xiao Junyi dans le haut du corps. Je lui ai donné un coup de pied et j'ai failli tomber. Je reste immobile. Mettez vos mains dans vos poches et dites froidement Xiao Junyi. Je vais vous dire quoi? Ne sois pas sarcastique devant moi. Je n'ai pas la capacité de faire semblant X. Laisse-moi t'entendre mentionner mon nom plus tard. Casse-toi les dents. Xiao Junyi était abasourdi. Pas peur. Il a été agrandi par mon mouvement soudain. Il a flirté avec moi avant que je sois choqué. Je n'ai pas dit un mot. Je pensais que j'étais un tigre. De façon inattendue, il a éclaté soudainement. Il a vu que je mesurais 180 et plus que lui. Un peu timide. À ce moment-là, Zhang Zhen était secrètement heureux aux côtés. Encore un grand. Il y a un sentiment d'oppression. Les filles de la classe ont été un peu surprises de voir ce camp dominateur. Il s'est avéré que je n'étais pas très visible dans la classe. Alors j'ai commencé à charger. Si bon. Certains ont déjà pris silencieusement leur téléphone portable pour prendre des photos. J'ai tapoté Zhang Zhen sur l'épaule et j'ai dit « Asseyez-vous, asseyons-nous ensemble ». Et le professeur entre. Xiao Junyi ne peut retourner à son siège que consterné. J'ai crié « Qui ?» Xiao Junyi s'est retourné pour voir que mon cœur était tatoué. « Je peux te frapper 2 fois. La prochaine fois, demandez à votre petite amie de venir vous tenir un parapluie. » Les yeux de Zhang Zhen se sont écarquillés, surpris par ma puissance d'attaque. Et les poumons de Xiao Jun sont sur le point d'exploser. Me montrant du doigt avec colère, silence, tu attends. Mais j'ai réalisé que je ne l'ignorais plus. Honnêtement, en voyant ça, il a grondé que le camarade de classe ne l'avait pas vu. Le cours est terminé, retournez chez vous.
Zhang Zhen a ri si fort que le champignon était vraiment soulagé. Son expression a. Je montre toujours un bon visage à ce genre de personne. Tu penses vraiment que je suis facile à intimider? Honte devant la classe. Assez pour qu'ils boivent. Zhang Zhen a donné un coup de pouce, Nimouge. Effectivement, la prochaine classe entière. Xiao Juni est beaucoup plus honnête. Mais je pensais à comment revenir à l'endroit. La cloche de classe sonne. Zhang Zhen a tapoté mon champignon. Appelez ces gars à l'heure. Je veux vraiment boire aujourd'hui. Je ne peux pas récupérer mon sac à dos aujourd'hui. Quelque chose plus tard. Je peux demander un autre jour. Ensuite, il y aura 5 autres filles adoptées. L'histoire d'un père adoptif. Alice, au revoir. Je vous félicite. Mais dans son cœur, il vivait dans la maison de Sukinksu. Comptez sur les autres. N'ose pas inviter. Après les cours, je suis allée au supermarché à côté de l'école pour acheter des livres. Ajoutez-le lorsque vous êtes prêt à faire cuire du porridge. J'ai Sukinksu. Il a demandé au silence « Pourquoi es-tu soudainement entré ?» et m'a fait peur. Il regarde un film d'horreur. Je taquine. Vous regardez des films d'horreur en plein jour et ils vous font peur. Il a expliqué qu'il avait l'air effrayé la nuit. Regardez quelqu'un pendant la journée. Eh bien, maintenant vous êtes plus nombreux. Ce n'est pas plus effrayant de rire de plusieurs personnes. N'as-tu pas peur que je devienne un fantôme? Il a évidemment imaginé la peur. Interrompez mes pensées, silence puant, vous vous moquez de moi. J'ajouterai que tu te fais peur. Ne regardez pas si vous avez peur. Il a répondu qu'il voulait que tu t'en occupes. J'ai souri et j'ai dit que j'ajouterais des plats ce soir. Les yeux de Sukinksu se sont illuminés. Quel plat? J'ai sorti le vrai livre. Son visage s'est immédiatement assombri. Dites ajouter un plat. Vraiment ajouter un plat. Je trie les ingrédients. Tout en disant avec désinvolture Sukinksu. Je ne peux pas te faire de gros poissons et de viande, n'est-ce pas? Tu seras nonne pendant quelques jours. Je vais essayer de vous rendre aussi savoureux que possible. Il était instantanément malheureux. La bouillie blanche peut également être transformée en fleur. Tu es la nonne. Je ne peux être qu'un moine. J'espère que tu es un eunuque. Merde, puis il a posé des questions sur les factures médicales. J'ai trop dormi le matin et j'ai oublié ça. Il m'a transféré l'argent immédiatement. Il n'aime pas devoir de l'argent aux autres, il est très particulier à ce sujet. 17h30. J'ai commencé à cuisiner, je n'ai toujours préparé qu'un bol de bouillie blanche pour Sukinksu. Mais cette fois, j'ai ajouté du temps à perdre. Et j'ai fait moi-même un bol de bouillie blanche. Il m'a vu boire du porridge aussi. J'ai beaucoup d'équilibre dans mon cœur. Il était aussi secrètement ému par mes sentiments de prendre soin de lui. Mais il y réfléchissait trop. Parce qu'ensuite je sors le porc frit au poivron vert de la cuisine. Œufs brouillés à la ciboulette et aubergines braisées. Le sourire a disparu instantanément. Silence routier en colère. Êtes-vous humain? J'ai regardé la bouillie blanche dans le bol. Shang Xiao a dit que ceux-ci sont tous endommagés si vous ne les mangez pas. N'est-ce pas un gaspillage d'acheter autant d'ingrédients? En fait, les ingrédients ne sont pas sortis si rapidement. Mais après avoir commencé à cuisiner pour moi, je n'ai pas pu m'arrêter. Ingrédients gratuits. Naturellement, vous ne pouvez pas vous traiter mal, tu m'énerves. Sukinksu ne s'est pas fâché. Le cœur est ému. C'est l'ingrédient que j'ai acheté, je ne peux pas m'en empêcher. Sukinksu, n'avez-vous pas dit hier que vous ne pouvez pas jouer mal? J'ai acheté ce légume. Il me trompe et c'est fini. Tu me cuisines des plats comestibles. Dites-lui sérieusement. Le docteur a dit que vous ne pouvez manger que du porridge. Alors je veux que tu manges avec moi. Pourquoi? Ne sois pas en colère. Sukinksu s'est soudainement arrêté. Tenez votre ventre d'une main. J'ai mal au ventre et j'ai faim, je ne pense pas que ce soit faire semblant non. Mais le voir paraître misérable. Lève-toi et allonge-toi sur le canapé et frotte-toi le ventre. Dépêchez-vous à vérifier. Un bol de bouillie blanche est impossible. J'ai juste mis de l'huile et je l'ai écumé. Sukinksu, as-tu mangé quelque chose cet après-midi? Il a tourné la tête avec culpabilité. Je sais exactement quoi manger. Ne vous ai-je pas dit de ne pas manger sans discernement? Peut-être que tu dois aller à l'hôpital. Il a mangé la moitié d'un petit gâteau dans un murmure. J'ai été choquée d'apprendre que tu oses toujours manger du gâteau. C'est vraiment une cicatrice, alors j'oublie la douleur. Suis-je gourmand? Je n'ai pas mangé le vôtre, il s'est mordu la lèvre et n'a pas pu expliquer. Je m'en fiche, ou est-ce que je sais que c'est faux? S'il vous plaît, aidez-moi à le frotter, je suis assez impuissant pour prendre des médicaments. Ne mangez-vous pas avant les repas 2 fois par jour? Mangez à nouveau et appuyez sur. Prenez le distributeur d'eau et donnez-lui un verre d'eau. Il a avalé le médicament à la rate. Cela me calme. Mangez moins de porridge. Le soir, il a hoché la tête. En mangeant, il a commencé à boire des cuillerées de bouillie par cuillerée. En regardant le porc frit au poivron vert que j'ai mangé. Des plats délicieux tels que de la ciboulette et des œufs brouillés. Et je m'en suis régalée. Ses yeux étaient pleins de ressentiment. Je suis rassasiée après le dîner. Il avait l'impression de ne pas avoir mangé. J'ai expliqué que c'était en fait une bonne chose. Cela signifie que son estomac se rétablit.
Puis il l'a tiré pour se frotter le ventre, mais il ne pouvait pas l'utiliser. Fais juste un peu plus confortable. Il s'est calmé. J'ai rapidement enfilé mon survêtement et je suis sorti. C'est jeudi, selon l'habitude, les hormones pratiquent la course nocturne des arts martiaux. Venez au terrain de jeu. Juste sur le point d'appuyer sur les jambes pour se réchauffer. Le téléphone a sonné. C'est le petit-fils de Zhang Zhen qui a appelé. Quel est le problème? Quelque chose est arrivé à Moué. Xiao Junyi a amené quelques personnes au dortoir pour te trouver. 3 ou 4 gangsters sociaux. Xiao Junyi est allé au dortoir pour me trouver. Il semble que ce soit normal pour toi de venir chercher des ennuis, non? Sinon, je vous demanderai où étiez-vous. J'ai dit que tu avais déménagé Champignon, fais attention. Cela ne ressemble pas à de bons gars. Il est inquiet. Il n'ose pas jouer à l'école. La société de l'état de droit a toujours peur de ne pas pouvoir battre les gens. C'est difficile à dire. Des gens riches et puissants qui ont peur des poursuites. Quoi qu'il en soit, soyez prudents. Ok, compris. As-tu eu les devoirs de mathématiques? Je viens de demander au comité de l'école d'arriver. Tu as fait une copie pour moi et tu as remis une bouteille de lait froid. Il n'a pas hésité à être assuré qu'il était enroulé autour de moi. Raccroché au revoir. Après avoir accroché le téléphone, j'ai regardé froidement au loin. En pensant à Xiao Junyi, vous n'êtes toujours pas honnête. Ensuite, continuez à courir une course de 7 km de 35 minutes. Faites une pause. J'ai bu plus d'une demi-bouteille d'eau électrolytique. Je suis allé à la première cafétéria pour acheter un poisson aux fruits et me préparer à rentrer à la maison. 20 h. Il faisait noir. La lune est haute. Le clair de lune brille sur la terre. Je marche dans la rue. Soudain j'ai entendu une voix discordante silence. Quelle coïncidence! Arrête et regarde, c'est Xiao Junyi et quelques gangsters. J'ai écrit sur Xiao Junyi. Cette belle nuit est si disharmonieux avec toi. Il a fallu beaucoup d'efforts pour me bloquer. Xuli a dit ça, non. Xiao Junyi a souri avec mépris et a parié que vous êtes facile à reconnaître. Inclinez-vous et admettez votre erreur. Achetez quelques paquets de Yazi et battons-le. Je vais te laisser partir aujourd'hui. J'ai ricané indifféremment et j'ai dit Xiao Junyi. Votre plus grande faiblesse est que vous êtes trop autonome. Son visage est devenu féroce et il a dû te battre au sol. Yang Mao a ricané et a dit que Xiao Jiao parlait beaucoup. Un garçon poilu devrait être battu rapidement. Le sourire de Xiao Junyi ressemble à des cheveux jaunes. Frère Jing, ce gamin est difficile à démarrer. La boisson est sur moi. J'ai ri aux éclats. Il était mécontent et a souri quand il était sur le point de mourir. Je me suis retourné et je me suis enfui de la nouvelle route Xiao Junyi. Tu ressemblais trop aux gens autour de l'empereur. Il a été abasourdi pendant un moment et a crié que voulait-il dire. Tu m'appelles un eunuque. Xiao Junyi m'a vu m'enfuir. Visage plein de fourchettes en or. Réagissez immédiatement et crie à frère. Attrape cet enfant. 2 fleurs. L'autre partie a immédiatement accepté. Yellow Air et d'autres soldats ont commencé à me poursuivre. Quelqu'un a halté et a dit ce gamin. Comment peux-tu courir si vite? Les cheveux jaunes ne pouvaient s'empêcher de gronder. Attrape-lui, bats-moi fort. Je cours vite. J'ai traversé 2 rues en 2 minutes. Enfin arrêté à une intersection faiblement éclairée. Après un moment, 5 personnes dirigées par des cheveux jaunes. Rattrapées à bout de souffle. Je passerai par le stand de barbecue. La bouteille de vin vide ramassée à la main est mise de côté. Puis enlever la poche extérieure étanche. Xiao Junyi halta et dit fièrement en silence. Et l'arrogance maintenant. Courez vers cet endroit où personne n'est commode pour quelques-uns d'entre nous. Tu es, dit-il triomphalement. Je ne l'ai même pas vu bouger son poignet 2 fois. Rencontrez-moi, tenez-vous prêts. Quelques gangsters se sont serrés le ventre et ont ri. Ce gamin a-t-il peur? Mais après 1 minute, ils ne peuvent plus rire. Je me suis rapidement avancé et j'ai donné un coup de pied aux cheveux jaunes dans la poitrine. Il a été frappé au sol. Douleur à mort. Je n'ai pas attendu que les autres réagissent. Mon poing a salué. Après quelques coups, 2 autres ont été posés. Un seul et Xiao Junyi était toujours debout. J'ai donné un coup de pied à Xiao Jun dans le ventre et je l'ai jeté au sol. Le dernier est robuste. Il a jeté son poing rond sur ma tête. J'ai mis mon revers sur son bras et je suis tombé au sol. Et puis je suis resté là, attendant quelque chose. 3 sont juste tombés au sol et se sont levés. L'homme a couvert la partie où il a été battu et a lutté dans la douleur. J'ai rapidement ramassé la bouteille de vin vide sur le sol. Après avoir couru sur des dizaines de mètres, il a cassé 2 bouteilles de vin. Des éclats de verre éparpillés un peu partout. Puis quelques gangsters sont venus. J'ai pris un morceau de verre et je l'ai coupé dans la paume de ma main. Le sang coule. Ensuite, prenez les fruits et arrosez-les sur votre corps. Je l'ai essuyé sur mon front et mon cou avec la paume de ma main. Le sang gisait à côté des débris. Il a aussi attaché la boîte à son corps. Il me regarde faire ça. J'ai ouvert la bouche et je n'ai pas du tout répondu. Soudain j'ai entendu des pas rapides. Quelqu'un a crié que faites-vous les gars, c'est la police. J'ai couru au poste de police. À côté de l'intersection.
La police m'a vu couvert de rouge vif. Restez vigilants et ne bougez pas tant que vous n'avez pas bu. Escape voulait plus un. Ils ont sorti leur matraque. Effrayé ces gangsters. Était appuyé sur place. Et un autre flic m'a surveillé. Touché son souffle. Secoue-moi en cœur. J'ai ouvert les yeux dans la confusion. Faire semblant d'être faible. La police a crié de les reprendre et de les enfermer d'abord. Emmener ça à l'hôpital. Plusieurs policiers se sont occupés. Moins de 10 minutes. Je suis déjà dans le lit des urgences de l'hôpital. Le docteur a examiné mes pupilles. Touche à nouveau le sang sur ta tête. Regardez la plaie sur la main. Stérilisez l'infirmière après le pansement. La police a vu le docteur sortir et lui a demandé comment il allait. La main du docteur a été griffée. Autre pas de traumatisme évident. Mais inconscient. Possible blessure à la tête. La respiration est stable. Observez d'abord. Après cela, le médecin a informé la police de ma situation. Dites-leur de faire leur propre truc. Je leur ferai savoir quand je me réveillerai. La police a confirmé et est revenue. Plus tard, j'ouvre les yeux. Le docteur entre pour vérifier. Difficile de dire mal de tête. Le docteur regarde un peu plus. Vérifier la tête pour aucun traumatisme évident. Envoyez-moi Prince-T. Une demi-heure plus tard, j'ai passé un scanner et j'ai été transféré au service. Peu de temps après, le conseiller a été nommé. Dans la vingtaine, il est venu pressé avec un maquillage léger. Ning Ning m'a vu anxieusement et a crié au silence. Silence, je me suis tourné pour le voir faible M. T'aider? Il m'a interrogé, avec empressement sur ma situation. Je suis difficile à dire étourdi. Médecin a vérifié. Il a demandé ce qui se passait. Sérieux n'est pas sérieux. Le médecin a dit que la main griffée avait été traitée. Aucun autre traumatisme. Réponse lente. Plaie possible à la tête et autres résultats de tomodensitométrie. Ning Ning hocha la tête pour payer les frais. Il est revenu dans 10 minutes. 2 policiers sont arrivés à la porte. Prise du docteur. Les résultats de la tomodensitométrie expliquent que les médias sont normaux. Les séquelles de l'intervention d'urgence peuvent se rétablir. Nous avons besoin du tétano. Ning Ning poussa un soupir de soulagement. La police le surveille. Informez-les après la récupération et devez aider à l'enquête. Ning Ning hocha la tête et attendit. Je vais. Après le départ de la police. Il me regarde toujours avec inquiétude, j'allais retenir mon rire. Mais je ne pouvais plus le retenir. Directement revenu à la normale. Silence, ça va, et ça m'a fait flipper. Je l'ai regardé avec culpabilité. Désolé, le professeur Nanning vous a demandé de venir ici le soir. Il m'a regardé avec doute, alors il a raconté l'histoire. Le visage d'Anonymous est devenu sérieux après avoir écouté. Comment ce Jiao Junyi a-t-il pu faire une chose pareille? Il attend de lui donner des préjugés. Il induit. Mais n'allez pas trop loin, ou son avenir sera ruiné. Même si je n'avais pas l'intention de tuer Jiao Junyi. Mais je ne le laisserai pas partir facilement. Cependant, je suis préoccupé par l'avenir professionnel de Nanning. Je décidai d'éviter les ennuis. Professeur Nanning, je vais émettre une lettre d'entente. Mais il doit ressentir la douleur. J'ai dit fermement. Ning Ning hocha la tête et dit oui. C'est sa faute. Il doit apprendre ses leçons. Sinon, il le prend au sérieux. Tu as raison en fait. Je souris, il est très sensible. Puis j'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Sukinksu. Dis de ne pas y retourner ce soir. Et lui rappeler de ne pas manger sans discernement. Je sens que j'ai vraiment besoin d'une nuit. Cela semble réel. Professeur Nanning, revenez en arrière. Ne me regarde pas ici. Je lui ai dit. Il était toujours inquiet. Je vais regarder d'ici. Comment pouvez-vous le faire seul? Je suis conseillé. Je dis reste. Il est ferme. Nous avons fini par parler pendant longtemps. De la vie sur le campus au passé de sa vie. Ning Ning a obtenu une maîtrise en quelques années. Et je travaille comme conseillère scolaire. Avec quelques scènes d'étudiants. La plupart du temps, nous nous considérons comme égaux. Nous nous parlons comme des camarades de classe familiers. Avant que je le sache, il était 7h00 du matin. Je vois le secret, qui ne s'est pas réveillé sur le lit d'hôpital à côté de moi. Allongé sur le côté, étreignant la couette et dormant profondément. Je suis sorti du lit et je l'ai caressé. Professeur Ning Ning, lève-toi et va au travail. Il était sage de ne pas dire. Puis il s'est retourné et a continué à dormir. J'ai souri, puis possédé et appelé le professeur Dao Nanning. Zhang Zhen est sur le point de sauter du bâtiment. Il a ouvert les yeux par réflexe. Mais c'est moi qui ai expiré. Allongé à plat et s'étirant. Faites un bruit doigt, professeur Ning Ning. Êtes-vous vraiment incertain lorsque vous dormez? Je me suis moqué de ses yeux acérés. Oubliez immédiatement ce que vous voyez d'une bonne piété filiale. Oublie. On devrait y aller. Ning Ning s'est levé, a mis ses chaussures, puis s'est couché à nouveau. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Il s'est levé après tout. Hors d'une grande taille paresseux a dit allons-y grec. Vous offrir un petit déjeuner. J'accompagne la piété filiale pour t'apporter tant de problèmes. Le petit déjeuner est sur moi. Connaît-il sa piété filiale? Êtes-vous très en colère d'inviter une fille au petit déjeuner? Tu es une fille.
Je laissais échapper. Ning Ning m'a immédiatement donné un coup de pied dans le mollet avec du vinaigre mais ouais. Demandez pitié oui. Le professeur Ning Ning est la plus jeune et la plus belle fille. Il vous a redonné du sérieux en tant qu'étudiant. Pas de ressources financières. Puis-je vous demander de payer pour que je mange? Après que les deux aient suivi les procédures de décharge, j'ai pris un petit déjeuner simple près de l'hôpital. Ning Ning s'est d'abord rendu à l'école pour se connecter. Puis emmenez-moi au poste de police. Après être venu au poste de police pour expliquer la situation, un policier nous a emmené faire une déposition et l'a apporté à la salle de médiation. À l'intérieur étaient assis Xiao Juni et ses parents. La police m'a dit qu'après enquête, les gens qui t'ont blessé, avoir une histoire de combat, détention et sanctions de sécurité publique conformément à la loi. Il est le cerveau. Une fois la sanction imposée, une possibilité de médiation est accordée. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de faire appel. Après avoir entendu l'appel, les parents de Xiao Juni ont immédiatement paniqué. La mère de Xiao Juni est impatiente d'enquêter sur le camarade. Mon fils était dans un état second. Veuillez ne pas le poursuivre, nous sommes prêts à compenser. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. La police a dit sévèrement qu'ils avaient le vertige pendant un moment. Tu sais que c'est une bagarre. J'ai aussi vu rouge. Heureusement, nous sommes arrivés à temps. Sinon, je ne sais pas quoi faire. C'est le grief de Xiao Juni que je ne l'ai pas frappé. Il nous a conduits là-bas et nous a battus et a fait le mort. Le père de Xiao Juni était tellement en colère qu'il s'est taire. Tu es une chose sans valeur. Puis la police a dit avec colère. Faites attention à votre attitude. Retournez en détention si vous ne voulez pas servir de médiateur. Les parents de Xiao Juni sont pressés. Père s'est rapidement excusé auprès du camarade de police. Ce salaud est ignorant. Nous médions. La police a dit avec un visage sérieux. J'ai dit médiation. Médiation. La scène est une impasse de surveillance. Comment caractériser cette question dépend principalement du récit et de la situation de la victime. S'il y a des pertes financières et des blessures mineures, cela implique un vol et des blessures intentionnelles. Même si une lettre d'entente est émise, elle doit être détenue sur un casier judiciaire. La mère de Xiao Juni a fondu en larmes. Je pleure et je te supplie de laisser mon fils tranquille. Je peux payer autant que je veux. Son mari est tellement en colère que tu la fermes, voir votre bon fils. Xiao Juni a immédiatement incliné la tête et n'a pas dit plus. Les paroles de la police sont très claires que c'est la qualification finale. Tout par ma parole. Le père de Xiao Juni m'a minutieusement dit le silence. C'est sa faute. Je vais l'emmener s'excuser auprès de toi. Nous sommes prêts à compenser toutes les pertes. J'espère que vous le comprenez. Donnez-lui une chance. Il s'est tourné vers Ning Ning. J'ai supplié Ning. Juni a été expulsé de l'école. Que dois-je faire? Ning Ning a jeté un coup d'œil sur le côté et m'a touché. Je m'attendais à ça. C'était un super endroit. Attirer Xiao Juni et les autres à aller le faire. La situation sur une île latérale est maintenant formée. La qualité dépend de mes mots. J'ai lentement ouvert la bouche pour dire oncle Xiao. La raison en est. Xiao Juni à cause de la bourse finale. Un seul endroit plus bas que moi. J'ai raté la bourse. Ils étaient hostiles envers moi. Xiao Yuliang a regardé Ning Ning. Il a hoché la tête, mais c'est arrivé. Xiao Juni est en effet silencieux pour la tristesse. Le visage de Xiao Yuliang a coulé. J'ai poursuivi en disant qu'il est allé dans mon dortoir pour me bloquer hier. Et il a terrorisé mon colocataire. Je ne sais pas comment il m'a trouvé, m'a coincé à mi-chemin hier soir et a essayé de me frapper. J'ai été blessé par eux. Heureusement, la police est arrivée à temps. Sinon, je ne sais pas maintenant. Puis-je encore vous parler de réconciliation ici? Cette question a également dérangé le professeur Ning Ning pour organiser un voyage. Il est resté avec moi toute la nuit à l'hôpital. Ce n'est pas aussi simple qu'un préjudice physique. Si ça sort, vais-je être ridiculisé par les personnes âgées? Ning Ning Wenyan m'a regardé de côté. Je me suis demandé pourquoi il était impliqué. Xiao Yuliang est tombé dans une profonde réflexion. J'ai continué. Donc une compensation est nécessaire. Mais je peux émettre une lettre d'entente. Écoutez ça. Xiao Yuliang a soudainement levé les yeux. Yan Lijuan semblait aussi excité. J'ai poursuivi en disant que s'il insultait à nouveau à l'avenir, intrusion et blessure corporelle, je me réserve le droit de faire appel contre lui. Xiao Yuliang hocha la tête. Bien sûr silencieux. Vous ne pouvez pas trop demander. Je vais vous indemniser pour toutes vos pertes. Tant que tu peux comprendre. Puis la police a apporté 4 doigts. J'ai brièvement écrit 2 lettres d'entente identiques. Donnez-le à Xiao Yuliang. Xiao Yuliang a jeté un coup d'œil. Il y a une lumière dorée dans les yeux. Cette lettre d'entente est brève. Mais c'est écrit. Xiao Juni et moi l'avons signée séparément. Ensuite, la police de médiation sera témoin de la signature et entrera en vigueur. Chaque partie laisse une lettre d'entente. S'il y a récidive, la victime peut faire appel. J'ai rangé la lettre d'entente et j'ai dit M. Downing, veuillez montrer le certificat de frais à mon oncle.
surtout mon bol de fruits pour 21 yuan 4. Ning Ning a hoché la tête. Nous avons quitté le poste de police. Après être sortis, j'ai dit à Ning Ning que je ne suis pas pressée de retourner à l'école. Qui attend Ning Ning? Tout n'est pas réglé, ma piété filiale n'est-elle pas encore terminée, longtemps après. Zhao Yuliang et Yan Lijuan ont aidé Zhao Juni à sortir. Yan Lijuan a envoyé Zhao Juni à la voiture. Zhao Yuliang est venu nous voir. Demande à Ning Ning s'il peut me parler seul. Ning Ning m'a regardé. Je hoche la tête. Alors il a commencé à marcher jusqu'à sa voiture. Zhao Yuliang m'a regardé et m'a dit en silence. Le gangster a fait ce genre de choses. Moi le père, je suis à blâmer. Puis il a sorti une carte de ses bras et me l'a remise. Il s'est fouetté la bouche et a dit qu'il y avait 50 000 dans cette carte. Pas de mot de passe. C'est une compensation pour la perte mentale de vous et de vos amis. J'espère que tu pourras lui pardonner, je n'ai pas pris la carte. Il s'agit d'oncle. Je n'ai juste pas pris soin de ma blessure. Si vous êtes poursuivi pour blessure intentionnelle. L'expression de Zhao Yuliang est devenue contre nature. Je suis allé à l'université après 4 ans. Laisse Zhao Juni me trouver pour recevoir la lettre de compréhension. Est-ce approprié? Pendant que je parle, je tends la main et serre la main de Zhao Yuliang. Réfléchissez un peu. Regarde ma main tendue. Tenons la carte dans sa main. Je retire ma main. Le coin de sa bouche s'est levé et il a souri et est parti. Oncle est retourné à la voiture Ning Ning. J'ai dit rapidement « Allons-y grec ». Le professeur Ning 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 m'a vu avec un visage fier. Regarde la carte dans ma main et demande à la donner à Yuliang. Eh bien, il ne l'a pas cachée. Méfiant à droite. Pourquoi ne ressemblez-vous pas à une victime? Professeur Ning, j'ai une coupure à la main. Il a passé la nuit à l'hôpital. J'ai fait semblant d'être lésé et j'ai dit « Allez, combien Zhao Yuliang vous a-t-il donné ?» J'ai souri au secret qu'il était immoral, mais il le mérite, maintenant il devrait se souvenir. Puis partez. De retour dans la voiture, Zhao Yuliang a réfléchi pendant un moment. Yan Lijuan n'a pas pu s'empêcher de demander pourquoi. Son a tellement souffert. Zhao Yuliang a tapoté le volant. L'a surpris. Imbécile, tais-toi. Et toi, salaud, ta mère est habituée. Je ne peux pas rentrer à la maison sauf pour une année de cours. Je ne l'ai même pas touché. Il m'a frappé. Zhao Juni a lésé. Zhao Yu était sans voix. Ouais, lui. Dis que quand je le verrai dans le futur, cache-toi pour moi, m'entends-tu? Zhao Juni a incliné la tête en réponse. Éducation Liang a dit avec colère. Le visage de ton père a été perdu pour toi aujourd'hui. Perdre de l'argent et perdre la face. Yan Lijuan n'a pas osé parler à nouveau. Éducation Liang continue de verser. Je ne plaisante pas. Cet enfant est meilleur que les vieux beignets. Évitez-le plus tard. Arrête de m'essuyer le cul. Dis de partir avec une bonne éducation. Je sais dans mon cœur. Zhao Juni ne peut pas m'échapper. Cette fois, il était destiné à être planté entre mes mains. Chaque mot en médiation. Tous ont reçu ce qu'ils n'ont pas pu réfuter. L'indemnisation des dommages mentaux n'a pas de limite. Conservez le droit de poursuivre. C'est le tuer. Si vous faites appel plus tard, c'est comme perdre son visage en vain. Une compensation doit être payée. Et d'accord sur 4 ans. Je leur ai aussi laissé la poignée entre mes mains pendant 4 ans. Tu ne peux que baisser la tête et être un homme. 8h30. J'ai demandé à Ning Ning de me mettre près de l'école. Je dois me dépêcher de rentrer chez Su Kangsu. Ces messages VIC sont venus les uns après les autres. Sur le chemin du retour chez Su Kangsu, j'ai appelé Jiang Yuan. Allô, est-ce que Xiao Mo va bien? Entendre la voix de ma mère m'a beaucoup rassurée. Un imbécile m'a envoyé de l'argent. De quoi parlez-vous? Maman, j'ai 50 000 $ en ce moment. Je te l'enverrai demain. Jiang Yuan a semblé choqué quand il l'a entendu, Xiao Mo. Où as-tu trouvé autant d'argent? Faites-vous quelque chose d'illégal? Maman, ne t'inquiète pas. Un imbécile a conduit les gens à me bloquer à mi-chemin. Ils ont été attrapés par la police. Il m'a payé 50 000 pour des dommages mentaux. Maman a de nouveau été surpris après l'avoir entendu. Dépêchez-vous et inquiétez-vous pour Xiao Mo. Comment allez-vous? Êtes-vous blessé? J'ai ri et j'ai dit que ça allait. Maman, je ne vais pas être blessé. Tu n'as toujours pas peur que je fasse du mal aux autres? Xiao Mo l'a dit. Mais maman est toujours inquiète pour toi. Essayez de ne pas vous battre à l'avenir. Tu as aussi appris ça de toi quand tu étais enfant. C'est tout ce que je sais du réalisateur. Si vous lui demandez de m'apprendre à lire, il doit m'apprendre aussi. Allez, ok maman, on en parlera plus tard. Je vous enverrai l'argent demain. Quel argent? Maman est aussi déçue de ce que je viens de dire. Il me paie pour les dommages mentaux. Ne t'inquiète pas maman, il m'a donné cet argent. La lettre d'antan est écrite en noir et blanc comme en témoigne la police. C'est juste de l'argent. Maman a réfléchi pendant un moment et a dit Xiao Mo. Prenez l'argent vous-même. Assez d'argent à la maison. Maman, à quoi ça sert de prendre autant d'argent? Laisse juste de l'argent pour la nourriture. Vous pouvez utiliser cet argent pour rénover votre maison ou quelque chose comme ça. Je suis généralement à la maison. Pas si particulier. De plus, ces meubles ont des sentiments depuis longtemps. Je ne le changerai pas. Gardez l'argent pour vous.
Tu peux acheter ce que tu veux, ne le gaspillez pas. Wayne n'insiste plus là-dessus. D'accord, je vais le garder pour moi. Maman a soudainement demandé à nouveau à Xiaomo. Quand vas-tu avoir une autre petite amie? Le fils de Sœur Zhang à côté est sur le point de se fiancer. J'ai failli tomber au sol avec un étranglement brillant. Je n'y pense pas maintenant. J'avais 19 ans. Ne t'inquiète pas, Xiaomo, laisse-le partir. Les gens attendent toujours avec impatience. J'ai fait une pause, je sais maman, l'essentiel dépend du destin. Peu importe. Maman ne sait pas ce que vous pensez les jeunes. Vous avez vos propres plans. Ainsi soit-il, je suis prêt pour les cours. Au revoir maman, raccroche, je siffle. Il a marché jusqu'à la maison de Su Kingsu joyeusement. 5 minutes plus tard à sa porte. Mais j'ai constaté que la serrure à combinaison ne pouvait pas être ouverte. 2 gouttes. Il semble que le mot de passe ait été modifié. J'ai frappé à la porte 2 fois. Personne n'a répondu. Il a crié fort Su Kingsu. Su Kingsu n'a pas pris une demi-minute. La porte s'est ouverte. Oncoming est Su King. La neige est pleine de ressentiment. Arrête de crier quand il voit ma main gauche. Son visage est immédiatement devenu nuageux. Blessé. En quelque sorte. Je me gratte la tête en me souvenant d'abord. Il a ouvert la porte. Je suis entré. Il a regardé ma main. Avez-vous besoin de faire face à certaines préoccupations? Pas besoin de descendre. Cela a été réglé, vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais faire du porridge blanc pour toi. Il s'est arrêté tout de suite, oublie ça, ta main est blessée. J'ai mangé le riz au porridge que je me suis commandé. Je me suis assis un peu inquiet. Vous n'avez pas mal au ventre lorsque vous mangez à emporter. Il m'a regardé, j'avais faim, je ne peux rien manger d'autre. J'ai enfin trouvé une bonne bouillie blanche. Bien que le goût soit presque. Mais ça ne me fait pas mal au ventre. Ok, blâme-moi. Ne dis pas ça encore. Comment as-tu fait ça? Toujours sale comme ça. C'est là que j'ai réalisé que je portais toujours mon sweatshirt. Il y a des taches sur le corps. Si je dis que je suis tombée et que je me suis gratté la main. Vous y croyez? Su Kingsu m'a regardé comme un imbécile. Silence, es-tu un imbécile ou me prends pour un imbécile? Dépêchez-vous et lavez et changez vos vêtements, ils sont sales. Après l'avis de Shang Xiao, je me suis levée et je suis allée prendre une douche. Il y a une coupure sur ma main. C'est vraiment gênant de prendre une douche. Il a fallu 20 minutes pour le laver avant qu'il ne sorte. J'ai changé un ensemble de gilets et de shorts. Demandez-lui si vos vêtements doivent être lavés, mettez-le là. L'après-midi, la femme de ménage viendra se laver ensemble. Eh bien, je pose mes vêtements et je suis assis dans le salon. Le téléphone a sonné. C'était le transfert de 21,4 yuan par le professeur Nenning pour l'argent des fruits. Je réponds à cet argent, s'il vous plaît, mangez des fruits. Si vous le pêchez, s'il vous plaît, Ning faire ce voyage. Il m'a répondu que votre bol de fruits me manquait et l'a mis en colère. Et j'ai dit oui. Venez au bâtiment administratif demain matin pour raconter la situation générale. Le collège le sait, il doit donc punir la police de la circulation. Et je me suis dit, eh bien ce n'est pas si surprenant. Le collège saura sûrement. Il a dit que c'était bien de causer des ennuis au professeur Ning. Il a envoyé quelques émojis en colère. Après avoir appuyé sur l'écran, je ne peux m'empêcher de me demander quand inviter Ning à dîner. Ce n'était pas si grave. Cela a causé des ennuis à Ning. Je me sens mal. Pourquoi me regardes-tu? J'ai remarqué que Su Kingsu me regardait. Le professeur a dit où il est allé hier soir. Son visage est plein. Demandez avec suspicion si vous avez été sauté par un immortel. J'étais un peu confus. À quoi pensez-vous? Quel saut de fait? Avez-vous lu trop de romans? Alors tu n'as rien fait de bien. J'admire vraiment ces circuits cérébraux. Je pensais que j'étais un gangster. Je l'ignore, il joue avec son téléphone, il me dit de l'ignorer. Dépêchez-vous et rien, désolé. Je suis juste curieux de savoir ce que tu as fait là, il doit y avoir une histoire. Parlez-moi de ça, je suis impuissant, vous arrêtez un moment, je dis d'accord. En fait rien. Il y a un imbécile en classe qui continue de me cibler. Hier soir, il a amené quelqu'un. Arrête-moi sur le chemin du retour de ma course. Puis je me suis battue avec eux. En fin de compte, ils ont été influencés par moi. J'ai pris l'initiative d'aller au poste de police pour admettre mon erreur. J'ai aussi payé pour mes dommages mentaux. C'est tout. Su Kingsu fronça légèrement les sourcils. Personne ne lira votre roman. Il n'y a pas de fin à ça. Tueur, n'écoute pas ta pièce, il ne veut pas jeter le marteau en bois. Je l'attrape, je le pose. À ce moment, le téléphone portable a sonné et c'était Zhang Zhen qui appelait. Allô? Petit-fils, petit-fils. J'ai entendu dire que Xiao Junyi était allé te bloquer devant l'école hier soir. De qui avez-vous entendu ça? Le chef m'a dit. Je me suis dit que j'aurais dû interroger Zhang Zhen sur la situation. Petit-fils, tu n'as pas souffert, n'est-ce pas? Je n'ai pas payé une somme d'argent à cet imbécile. Combien ne va pas? Une carte sur laquelle je compte. Tu l'as beaucoup corrompu. Ne dites à personne que son père est riche en affaires. Je trouverai un moment pour inviter le professeur Ning à prendre un repas. Tu seras avec moi alors? Reçu un appel de raccrochage.
Su a grimpé. Excité au silence, vous faites chanter l'argent des gens. Combien est corrompu? Combien est corrompu? Voyez-le excité. Je verse de l'eau froide directement, je fais chanter l'argent des gens. Pourquoi es-tu si excité? Tu ne l'as pas vu? Comment l'avez-vous corrompu? Ils m'ont battu et m'ont payé de l'argent, c'est naturel. Combien coûte cette carte? 55 millions. Je suis sans voix, cet argent n'est-il pas juste pour vous? Vous pouvez utiliser une maison de 2 chambres, voilà pour les frais de subsistance d'un mois. Doit être une famille riche. Qui savait que Su avait dit? Ma mère ne me donnerait pas autant d'argent. Les familles des autres sont des filles pauvres et des filles riches. Ma mère est un franc-tireur. Il a fait la moue. Et le silence, je veux vraiment le battre. Comment allez-vous dépenser l'argent? Il m'a demandé, tu te soucies de ce que je dépense? J'ai répondu avec désinvolture par un silence. Discutons de quelque chose. Su a dit doucement. J'ai tout de suite su qu'il ne faisait rien de bon. Tu essaies de me frapper? J'ai dit que le loyer était gratuit. N'y pense pas, Su a évidemment été poussé à réfléchir à qui dire. Qui veut blâmer? Je veux juste acheter quelque chose pour presque de l'argent. J'ai compris dès que je l'ai entendu. Vous voulez emprunter de l'argent. Avec qui sommes-nous? Comme il semble peu familier d'emprunter. Su hocha la tête avec un sourire. Je me suis immédiatement réveillé. Ne peut pas être emmené dans le fossé par lui. Je ne te connais que depuis quelques jours. Réglons la facture. Combien l'emprunt de Su a-t-il changé en un instant? Le premier regard est très mécontent. Des fleurs intrigantes à utiliser pour rien, je veux être belle. Non, oublie ça. Je me suis levée directement, et silence. Il était pressé de me tirer le bras. Corps déséquilibré. Ah, il a crié. Je l'ai entendu me dire de me retourner rapidement et de mettre mes bras autour de lui. Presque tombé du canapé. Attention, mais je sens mon bras enveloppé dans la boue. Mon cœur a sauté un battement. Putain, si d'eau. Su a crié et m'a repoussé. Couvrez votre coffre restauré. Rougir et gronder votre voyou qui vous fait taire. Mon visage est devenu rouge aussi. Je me suis gratté la joue chaude à perte. Désolé, je ne voulais pas. Sortez du chemin. Il a pris l'oreiller et l'a jeté. Roulez vos jambes. Je m'excuse rapidement auprès de Su. Vous stabilisez d'abord vos émotions. Tu peux battre ou gronder. Mais quand vous sortez de prison, avec une maladie grave, vous devriez faire attention à votre santé. Il ne répond pas. Silence pendant un moment. Je suis retourné dans ma chambre. De peur qu'il ne me voie devenir émotif. Retourner dans la pièce et respirer. C'est vraiment un péché de rencontrer Su. Mais l'arrière-goût est doux. Le toucher est incroyable. Je suis un peu excitée. Je veux toujours me lever. Honte à toi. J'ai giflé ma joue 2 fois. Rappelez-vous de garder vos distances à l'avenir. Reposez pendant un moment. Je me suis réveillée à 10h30 du matin. J'ai joué avec le téléphone pendant un moment. Puis allé dans le salon. Su est allongé sur la poupée Kabichou en train de regarder la télé. Il a tourné la tête quand il m'a vu sortir. Il semble que la colère ne soit pas retombée. Salut Su. Et je me suis approchée de lui. C'est vraiment ma faute de dire ça. Je m'excuse auprès de vous, mais je ne voulais vraiment pas. Je veux juste t'aider, renifla-t-il. J'ai continué impuissant à Su. Comment pouvez-vous arriver là-bas? Su légèrement sur le côté, me regardant avec des yeux sombres. Silence, tu penses que je suis facile à intimider? J'ai expliqué à la rate non. J'étais si insouciant. Tu vois, je te tiens aussi. Tu n'es pas tombé, ce n'est tout simplement pas aligné, écoute-moi. Il s'est mis encore plus en colère et a attrapé la chair sur mon bras. Tourné dur. J'ai montré mes dents de douleur et je l'ai laissé me serrer. Pincé pendant un moment. Il a lâché prise et a enroulé ses bras autour de sa poitrine, je m'en fous. Ce n'est pas fini. Puis tu me pinces. J'ai frotté les tendons de mon bras. Qui vous a demandé de dire quelque chose qui me mettrait en colère? Il a dit avec dédain. Je ne pouvais rien faire. Demande juste ce que tu veux. Il a roulé des yeux à moins que. À moins que quoi? J'ai déjà dit que j'avais presque de l'argent pour acheter quelque chose à moins. Je me sens inexplicablement vigilant. Inquiet qu'il allait demander l'argent et ne pas le rendre. Combien voulez-vous? Ses yeux se sont illuminés. Faites demi-tour et dites 2000. Je suis encore plus convaincu. Faire semblant de réfléchir un instant. Levez les yeux sérieusement et dites nage clair. J'y ai pensé. C'est vraiment ma faute, je suis allé trop loin. Le sourire qu'il vient de sourire a disparu et est devenu confus. J'ai continué en disant « Regarde-toi une fille. Je ferai une telle show en tant qu'homme. » Il ferma les yeux et hocha légèrement la tête. J'ai poursuivi en disant que tu avais raison avant. Ce n'est pas sûr d'être sous le même toit. Je ferais mieux d'y aller. Je suis à mi-chemin. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. Je continue à dire que ces 2 jours t'ont fait te sentir étrange. Je me souviendrai de l'amitié sous le même toit. Je fais un pas pour y aller. Il m'a arrêté à la rate, non silencieux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'essaie pas de te chasser, je fais semblant d'avoir honte et dis comment devrais-je te faire face. Je ferais mieux d'y aller, il a fait 2 pas en arrière. Arrête-moi à bras ouverts et dis non.
Tu ne peux pas partir. Que vais-je manger quand tu partiras? Je me fiche de toi. Comment cela peut-il fonctionner? J'ai fait une chose si terrible. Oublie ça, tu es aussi là pour m'aider. Ou je vais tomber. Je ne voulais pas discuter avec toi. Est-il sérieux? Sukangsu, mon cœur est extatique. Pensant que cette fille, intrigante, a été dupée. Il a hoché la tête et a dit que c'était ma faute, pas moins de viande. Je te pardonne, tu ne peux pas partir. La lumière dans mes yeux. Dites affectueusement. Sukangsu, que dois-je dire? Tu es vraiment différent des autres. Belle beauté intellectuelle. Tempérame tes peintures. C'est juste parfait. Sukangsu a entendu mes éloges. Rougeur des joues. Il a baissé la tête timidement et a dit « Alors je ne te blâme pas, tu ne pars pas. Bien sûr, je peux vivre avec un propriétaire aussi bon que toi pour le reste de ma vie. » J'ai ri fort. Le visage de Sukangsu est soudainement devenu rouge. Les yeux esquivent. Fréquence cardiaque. Il a baissé la tête et a dit qu'il veut que tu vives pour toujours. Je me suis approché de lui. Il était un peu énervé, n'a-t-il pas dit qu'il ne pouvait pas partir? Bien sûr que non. Je vais préparer le déjeuner pour la belle écolière maintenant. Ma voix est émouvante. Il a de nouveau incliné la tête. Se pourrait-il que je l'ai contourné et que je sois allé dans la cuisine? Souriez fièrement. Je me suis dit « Ah, Sukangsu vous taquine avec moi et est plus tendre et gentil pour vous convaincre. Je veux toujours utiliser mes 2000 pour rien. Ça ne peut pas être si bon marché. » Juste à ce moment-là, sa voix venait de derrière, « Fais taire ta main. » Et je regarde en arrière, je l'ai trouvé debout abasourdi dans la porte de la cuisine. Mon cœur est serré, c'est mauvais. J'ai oublié de fermer la porte. Quelques instants plus tard, je me suis accroupi devant le canapé. La poitrine de Sukangsu s'est levée et est tombée. Et je lui ai chuchoté, et il ferme les yeux. Je ressaigne juste une douleur sèche. Je pensais que j'étais trop doué pour jouer. En fait, je l'ai fait entrer là-dedans. J'ai baissé la tête sincèrement et j'ai dit laisse tomber. Tu ne voulais pas. J'ai regardé Sukangsu avec surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi raisonnable. C'est vrai que j'ai eu la mauvaise idée en premier. Mais j'ai besoin de 2000 $. J'en ai rapidement profité pour vous demander ce que vous voulez acheter. Sac ou vêtements, il grogna, je n'achète aucune marque, cintre vêtements. Pas pratique du tout. Qu'est-ce que c'était? Console de jeu PS5. Je veux jouer depuis longtemps. Je n'ai juste pas l'argent pour l'acheter. Son visage est aussi amé. C'est vraiment inattendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pense à jouer à des jeux. Il a avoué qu'il ne me restait plus grand-chose tous les mois. Le reste sera envoyé ailleurs. La prochaine fois que je suis tombé malade, mon père m'a transféré 2000. J'ai fait le calcul, ajouté 2000, juste assez pour acheter le reste de l'argent. Assez pour durer jusqu'au prochain paiement des frais de subsistance. Je n'ai pas d'autre choix que de dire que je vais vous prêter cet argent. Je vous rembourserai lentement. Le téléphone portable de Sukangsu a sonné. Il voit un rappel de remboursement. Visage immédiatement amé. Je me suis regardé pitoyablement et j'ai demandé la vérité. Urgence Jianghu. Je vais certainement vous rembourser le mois prochain. Vous n'avez pas encore passé de commande, n'est-ce pas? Et j'ai pointé l'écran, et j'ai entendu son hochement de tête, et j'y étais presque. Purification étudie-toi, j'ai soupiré. Puis il s'est agenouillé sur le sol. Prend mon bras et agit coquettement et implore le silence. Pouvez-vous m'aider? On dirait que ça me démange le cœur. Je ne peux vraiment pas refuser cet acte coquet. Alors il a soupiré impuissant. Il était ravi quand je te l'ai prêté. Silence, tu es le meilleur. Je t'aime, je ne ressaigne rien, retourne à l'argent à te prêter. Dépêchez-vous et remboursez le remboursement. Essayez de ne pas utiliser cette chose. Facile à dépenser. Il a hoché la tête docilement et l'a utilisé cette fois. Mais je savais dans mon cœur qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. J'ai donc utilisé mon téléphone pour lui transférer de l'argent. Il a vu que j'en ai sorti plus de 2000 si facilement. Pas d'argent dans la carte. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller du silence, tu es si riche. Bien que mes frais de subsistance ne soient pas aussi élevés que les vôtres. Mais ma mère m'a donné plus qu'assez. Alors j'ai économisé beaucoup. Et j'ai expliqué. Il était curieux de demander si votre mère gère aussi l'argent de votre famille, et je fais une petite pause. En parlant de ma famille, ma mère gagne de l'argent seule. Bien sûr qu'il est en charge. Il a hoché la tête, alors dépêche-toi et rembourse l'argent. Je vais cuisiner. Pouvez-vous en mettre plus dans les nouilles? Il a supplié jusqu'au lendemain. Vous devez prendre vos médicaments. Son petit visage s'est soudainement affaissé. On cessa de le voir. J'ai souri et j'ai commencé à cuisiner. Et il était heureux de le rembourser. En attendant l'arrivée de la console de jeu. Après le repas, il a pris les médicaments et s'est couché. Et j'ai joué avec mon téléphone après avoir fait la vaisselle. Retournez aussi dans la chambre pour vous reposer. Je me suis réveillée à 14 heures. Voir Sukangsu habillé proprement. Debout devant le miroir pleine longueur dans le salon. Les manches courtes décontractées et les jupes en forme d'as complète. Taille fine, fesses pleines, grandes jambes blanches minces. Gentleman et imaginatif. Il est habillé comme une pêche mûre.
exsuder le comportement d'une charmante sœur royale, se frotter les yeux, bouger le cou. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Faites demi-tour et marchez jusqu'à la porte. Je suis sorti. Ménage à 16h, veuillez faire attention à l'ouverture de la porte. Et puis il est parti, dans une grande maison. J'ai été laissé seul sur le canapé. Minet, prenez une respiration. Je ferme les yeux et dis qu'il fait chaud. Ne dis rien et ne sors pas. Je prends mon téléphone. Après avoir ouvert un œil et lu le message. Jeté de côté à nouveau. Se préparer pour une autre sieste. Je viens de fermer les yeux pendant moins de 10 minutes. Le téléphone a soudainement sonné. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé. C'est Zhang Zhen qui a appelé et a voulu raccrocher directement. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Bombardé en continu pendant 5 minutes. Je ne peux pas m'empêcher de téléphoner petit-fils. Tu ferais mieux d'en nommer un. La raison pour laquelle je ne devrais pas te frapper. Tu ne réponds pas au téléphone. Voulez-vous aller au cybercafé? Zhang Zhen crie à l'autre bout du téléphone. Pas de cours. En vain je suis sorti pour dire ça. Et j'ai sauté du canapé esprit. Le bouton C de la station de métro arrivera bientôt. Raccrochez le téléphone. J'ai rapidement changé mes vêtements. J'ai pris 2 bouteilles de lait froid du frigo et je suis sorti. Le soleil brûle dehors. Mais Jean Kroon veut que j'aille en lit. Tu dois partir par une chaude journée. J'ai marché quelques centaines de mètres dans la chaleur jusqu'à la station de métro. Attendez un moment. Zhang Zhen est aussi là. Et je lui ai donné une bouteille de lait froid. Il a vu mes mains enveloppées de gaz. Curieux de demander ce qui ne va pas avec ma main. Est-ce faux? Je ne peux pas dire si je ne clique pas dessus. J'ai dit à voix basse. Les deux se souriaient. Souriant. Nous avons pris le métro pendant 10 minutes. Après avoir marché pendant un moment. Enfin arrivé au café Internet nouvellement ouvert dans la ville. Entré dans le café Internet. Je vais au dépanneur pour acheter des collations et de l'eau. Zhang Zhen est allé ouvrir la carte et a trouvé une chambre privée. Peu de temps après, nous étions assis dans une chambre double sport. Fungus, vous êtes handicapé. Tu y as joué. Maître Zhang Zhen a fait un petit coup à Yudao. C'est juste un peu rouge. Peut appuyer sur le clavier. J'ai serré ma main gauche et j'ai répondu. Nous avons essuyé l'appareil avec un mouchoir humide. Commencez la bataille. Inconsciemment. L'heure est venue à 4h10. Je viens de terminer un jeu. Quand il tombe dans une boîte et est prêt à commencer un autre jeu. J'ai remarqué que quelqu'un m'a appelé oui. Enlever les écouteurs et jeter un œil, c'était Sukinksu. Qui est le champignon, sortait aussi pour ramasser. Zhang Zhen a demandé quand il a vu ça. Ma mère a appelé. Je vais sortir et le ramasser. Je me faufile hors de la salle privée. J'ai appuyé sur le bouton de réponse avec confusion. Silence puant es-tu mort endormi? Le rugissement de colère de Sukinksu est venu du téléphone. J'ai rapidement emporté mon téléphone. Quel est le problème avec cette fleur d'école noire? J'ai envoyé une 12aine de messages, vous demandant d'ouvrir la porte pour le ménage. Tu ne l'as même pas lu, il a continué à gronder. Je me suis soudainement souvenu de 16h. Le ménage arrive à la porte. Dépêchez-vous et vérifiez l'historique des discussions. J'ai trouvé qu'il a envoyé une 12aine de bulles. Je me claque le front, j'ai vraiment oublié ce thé. Sukinksu, je suis désolé, j'ai oublié mes humbles excuses. Il est évidemment toujours en colère que tu sois là-bas. Mon colocataire m'a demandé d'aller en lit. J'avoue honnêtement. Retournez et faites le ménage vous-même. Il a raccroché dans un souffle. J'ai été abasourdi pendant quelques secondes. Fais-le simplement dans ton cœur. Vous n'avez pas peur de la ménopause prématurée si vous perdez tellement votre sang-froid. Retour à la salle privée. Zhang Zhen exhortait à ouvrir rapidement. Alors j'ai juste dit, on y va, arrête de jouer avec ta carte taureau. Enquête sur les changements. Les deux ont continué à se battre. Jusqu'à presque 17h30. J'ai étendu mon corps raide et j'ai dit. C'est ça. Ne descends pas de l'avion, montez manger et continuez à travailler. Zhang Zhen Wenyan est insatisfait. Je suis rentré à la maison pour cuisiner. Et j'ai expliqué. Cela ne fait que quelques heures et tu revends tes fesses. Zhang Zhen a dit avec mécontentement. Ma main me fait toujours mal. Descendez de la machine et nettoyez le café. Bien que la vitesse de ma main est un peu ralentie. Mais ça fait toujours mal, après avoir joué pendant quelques heures. Je ne veux pas que ça s'enflamme. Après être descendu de l'avion, Zhang Zhen n'achète toujours pas le grand livre. Qui boira l'argent s'il est échangé contre des boissons? Dépêchez-vous. Ne bois pas. J'ai éteint l'ordinateur et je me suis levé. Zhang Zhen a grondé quand il a vu ça. Il a également éteint la machine. Nous sommes au 4e étage. Je vais offrir un café à Zhang Zhen. Les deux sont allés au café. J'ai commandé 2 tasses de noix de coco crue. Trouvez un endroit pour vous asseoir et attendre. Puis un magasin est entré. Une fille douce dans une robe matcha. Crache le bout de ta langue entre tes lèvres roses. De grands yeux brillants regardant le menu. C'est vraiment mignon. Bonjour. Une tasse de style américain et une tasse de cuisson crue. Invité américain. La fille a chuchoté. Zhang Zhen et moi étions tous les deux attirés par lui.
Zhang Zhen Jingdao. Fungus belle femme. Une belle femme. Je clique sur la chaîne. Je ne vois généralement pas quelle fille tu suis, je pensais que tu étais impuissant. Zhang Zhen a taquiné et a dit partez. Votre grand-père peut soulever le plafond le matin. Je suis profond. Quelques minutes après la blague. J'ai levé les yeux au moment. Lève-toi et prends ton café. Je viens de voir cette douce fille. J'ai pris le café en première et je suis sorti. Regarde son joli dos. J'ai soupiré à moi-même, bonjour 879. Au greffier. Le commis a regardé et n'a pas trouvé mon café. Demandez à mon collègue si Xiaoyu 879 n'a pas encore été fait. Xiaoyu s'est demandé, il vient d'être enlevé. J'ai regardé la bande d'impression. C'est en effet le mauvais 879, non, je suis le commis 879. J'ai regardé la note et j'ai fouillé dans la table. 867 a juste été mal donné. Xiaoyu a soudainement paniqué sur son visage. Désolé, je vais payer pour l'interrompre, dépêchez-vous et recommencez. Le visage de Xiaoyu était évidemment un peu perdu. Peut-être que ce travail à temps partiel ne s'est pas bien passé cette fois. Il a changé 867 en 879. Vous allez certainement perdre de l'argent. J'ai vu Xiaoyu incliner la tête et revenir. Malheureux. Dites au greffier qu'il pourrait découvrir qu'il s'est trompé. Attendons un peu, ne le refais pas encore. Après tout, ce salaire à temps partiel n'est pas grand-chose. Je ne sais pas combien d'argent sera déduit si je fais une erreur. Le travail à temps partiel de Xiaoyu n'est pas facile. Si cette petite Loli découvre qu'elle s'est trompée. Si vous le renvoyez, vous n'avez pas besoin de le refaire. Je retourne à mon siège. Zhang Zhen m'a demandé de revenir les mains vides et m'a demandé si ce n'était pas encore fait. C'est fait, le greffier a donné le mauvais ordre. Attends une minute, et j'ai expliqué. Il a baissé les yeux et a continué à glisser son téléphone. Après quelques minutes, le petit Loli précédent est vraiment revenu. Bonjour, cela ne semble pas être le mien, vous l'avez mal pris. Sa voix est mélodieuse. Le greffier s'est précipité pour rire avec moi. Désolé, c'est notre négligence, c'est à toi, mais les filles sont déchirées. Pas de café. J'ai déjà bu une gorgée de cette tasse de sein. L'embarras montré par la fille a également embarrassé le greffier. C'est bon, on va en faire un nouveau. Une tasse, c'est bien. Quand je l'ai vu revenir, je me suis levée et je me suis avancée. Bonjour, tu as pris mon café par erreur. Il m'a regardé, désolé. J'ai bu cette tasse. Le greffier a dit poliment, veuillez attendre un instant. Ok, bientôt, c'est la porte du magasin. Une silhouette plus étonnante est entrée. Est-ce que Ting Ting va bien? La voix est douce et élégante. De toute évidence plus que la petite fille Loli. Un peu plus mature et intellectuelle. Nous étions debout au comptoir de ramassage et avons regardé par-dessus. J'ai vu une silhouette familière s'évanouir. Su Kangxu était silencieux. Il a aussi inconsciemment appelé mon nom. Mu Yuting a demandé à Sir Xu sans rien dire. Vous vous connaissez. Su Kangxu avait aussi l'air surpris. La demi-récompense de l'après-midi lui vint à l'esprit. Je suis juste revenu à mes sens. Il a souri faiblement et a dit qu'il l'avait vu plusieurs fois. Je me sens gêné de me gratter les orteils pour rire. Mais je ne peux que me plaindre. Ok, je l'ai vu quelques fois. Sir Xu, tu as bu leur voix. Mu Yuting a demandé. Su Kangxu a choisi la prune, ce café est à toi. J'ai ri et j'ai dit que ça allait. Ça ne me dérange pas de boire ton café. Le sourire sur le visage de Su Kangxu a soudainement disparu. Mettez immédiatement un sourire narquois à nouveau. J'ai peur que tu n'oses pas le boire. Cela n'a-t-il pas besoin d'être refait? Mu Yuting a demandé innocemment. Le visage de Su Kangxu s'est à nouveau assombri. La regardant avec de mauvais yeux. Mu Yuting l'a toujours refait, le petit visage de Mu Yuting s'est soudainement effondré. Puis Zhang Zhen est venu et m'a demandé. Ce n'est pas bon de temps en temps. Il a vu Su Kangxu en un clin d'œil. J'avais tellement peur que je pouvais à peine tenir debout. M'a touché quelquefois, a chuchoté la fleur de l'école. Je reviens calmement pour savoir. En regardant votre succès, c'est comme voir un extraterrestre. Mu Yuting a amené Su Kangxu au magasin. Que se passe-t-il? Les yeux de Zhang Zhen ont été sur Su Kangxu. Et Mu Yuting, que diriez-vous de la fleur de l'école buvant votre café cru à la noix de coco par erreur? Avez-vous envie de sentir le plomb masculin? Je l'ai délibérément taquiné. Un peu de la manière dure et éhontée de Zhang Zhen. J'ai grondé de dégoût que vous ayez enregistré trop de cervelet. Rétrécissement. Au bout d'un moment, le café cru à la noix de coco était prêt. Le greffier me l'a remis et m'a dit désolé. En conséquence, le café a jeté un coup d'œil à la pluie légère et maussade. Je pensais secrètement que même si gagner de l'argent n'est pas facile, mais vous devez toujours assumer la responsabilité de vos erreurs. Juste au moment où Zhang Zhen et moi étions sur le point de partir, je me suis soudainement souvenu de la douce voix de Mu Yuting derrière moi. Est-ce le silence?